Alors, qui est parti? C'est important que je le sache. Moi, je veux que des photos de défunts. Du milieu? Ah, le petit garçon. D'accord. Comment il s'appelle, ce petit garçon? Alors, Evan, il vient à moi là. Alors, même si ça ne vous parle pas, moi je vous dis tout ce qui arrive. Ça vous parle pas, tout ce que j'en veux. Il arrive en roller, en patin à roulettes. D'accord? Un truc qui roule là. Allô? Oui. Ça vous parle? Oui. Oui. Il arrive en roller. C'est la première fois que vous venez, madame, à une séance de médiumnité? Oui. Oui. Vous inquiétez pas. Il va dire ce qu'il fait, ce qu'il est. Ça peut vous surprendre. N'hésitez pas à confirmer. D'accord? Ok. Donc, c'est votre frère? Non. C'est qui? C'est un ami. C'est un ami qui aurait votre âge aujourd'hui? 1 an de plus. Oui. Hein? Il arrive en patin à roulettes, comme si, ou en patin ou un truc qui roule. Hein. C'est peut-être en roller ou en skate, un truc comme ça. Vous voyez? Pour vous montrer à quel point il est libre. Il est complètement léger et dans ce qu'il montre, c'est très rigolo parce qu'il me dit, t'as vu, hein, la technique, parce que nous on n'y est pas encore sur Terre, la technique, il est sur son skate, mais il est au-dessus de la surface. Donc il vole avec son skate. T'as mis en marche? Est-ce que c'est mis en marche? Donc ça, c'est top. Il dit, ça a été brutal son départ à ce jeune homme-là. C'était un accident? Oui, d'accord. Un accident au niveau voiture ou vélo? Moto. Ouais, voilà. On est sur quelque chose de 2 roues. Ça faisait pas longtemps qu'il avait le permis, il me dit, quand il a eu son accident. D'accord? On est sur une moto plutôt. Alors, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de bleu ou bleu nuit. Ça parle? Oui. D'accord. Il me montre ça, hein, le choc. C'est un choc frontal, parce qu'il me dit front, oui, d'accord. Il dit, il s'est envolé instantanément. Alors, je ne sais pas si son âme s'est désincorporée tout de suite, mais en tous les cas, dans ce qu'il montre, c'était rapide, d'accord. Il me dit, buzz l'éclair. D'accord. Hein, donc, ça a été tout un éclair, un tsunami. Il dit le tsunami pour les parents aussi, d'accord? Ça a été compliqué même après au niveau du couple. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer. Hein? Il dit que c'est bien dommage parce que le départ d'un enfant ne devrait pas en plus séparer les parents. Je ne sais pas où ils en sont les parents, je ne peux pas le savoir, mais voilà ce qu'il vous dit, on est dans l'intimité. Il dit que vous vous êtes connus vraiment petit. Oui. Genre maternelle, primaire, quelque chose comme ça, d'accord? Vous êtes la maman à côté? Vous confirmez? Je confirme. D'accord. Il dit que la première fois qu'il vous a vu, vous étiez comme sa petite princesse charmante, d'accord? Vous étiez que amis? Il n'a jamais osé vous dire qu'il vous aimait. Si. Vous avez été, il a connu un petit peu d'amour avec vous? Un petit peu. Ouais. Il dit, au-delà de mon ami, t'étais plus, d'accord? Et il dit, c'était comme une connexion avec toi et j'étais bien. Il dit, t'étais dans... Alors il dit, t'es dans mes seules amies vraiment filles. Parce que tu ne portais pas de regard, de jugement sur moi. Et avec les autres filles, j'étais plus timide. Avec toi, tu étais copine amoureuse. Il dit, je suis content de t'avoir rencontré sur mon chemin, ou moi sur ton chemin. Il y a une espèce de connexion entre nous. Et sache que je suis très souvent à tes côtés sur tes interrogations. Vous vous posez des questions par moment. Vous pouvez avoir des petits signes. Vous êtes encore étudiante? Oui. Ouais. Vous êtes en quelle classe? Seconde. Il me dit que des fois, pour écrire des dissertes et tout ça, vous cherchez vos mots. Vous aimez ça, les dissertes? Ouais. Parce qu'il dit, l'écriture, vous cherchez vos mots et tout. Des fois, il vous envoie cette petite impulsion de trouver le mot juste, en dire, ah oui, c'est ça que je cherchais. Ça vous parle? Oui. Ouais. Eh bien, c'est lui qui est là pour vous dire, c'est ça, c'est ça. D'accord? Il dit, je suis là, je suis là. Il dit, moi, j'aurais pas été terrible en français, mais il dit, je suis content d'être là, je t'envoie de l'énergie. Ça vous parle? Ouais. Le français, il dit, moi, s'il n'y avait pas une faute à tous les mots, il y en avait une faute tous les 3 mots. D'accord? Il aurait été plus calcul ou plus comme beaucoup de garçons, je pense. Mais il dit, j'aurais été néanmoins manuel. Il est en école d'agriculture. D'accord.
Lui, c'était son univers, d'accord? L'école. Il dit, ça n'empêche pas que j'étais néanmoins une âme éveillée, parce que l'école d'agriculture, ça me parlait, parce que je ne l'ai jamais dit, mais j'avais cette faculté de pouvoir ressentir les animaux. Ça parle à madame, hein? Il dit comme si je détectais chez eux une certaine souffrance ou autre, il savait, d'accord? Et il dit que de l'autre côté, tu pourrais être fier de moi parce que je veux être vétérinaire, soigner les âmes des animaux qui montent, d'accord? Les âmes. Et il dit surtout, les animaux qui doivent partir à l'abattoir. Il dit c'est traumatisant pour eux et il dit j'arrive à les accueillir très vite et à les choyer. D'accord? Ça aurait été un agriculteur mais qui aurait aimé les bêtes. Vous voyez? Vous avez un petit chéri, vous, mademoiselle? Oui. D'accord. Je peux avoir son prénom? Alex. D'accord. Il dit en rigolant, il dit tu t'en aperçois peut-être pas, mais il y a une file d'attente. Il y en a plusieurs qui vous regardent. Ok? Prenez-le. Ah si, une file d'attente, il y en a plusieurs qui vous regardent. Mais c'est Alex. Ok? Est-ce que vous avez remarqué au moins? Oui. Bon. Il dit, tu sais, tu n'es pas obligé de te cantonner qu'avec un seul. Alex, il a du caractère. Il ne faut pas te laisser faire. Il est en train de faire. Il dit, t'as vu, je fais des rimes. Il ne faut pas te laisser faire. Il dit, tu as toute la vie. D'accord? Vous vous destinez à un bac plus général? Bac général? Non, je suis en bac pro. D'accord. Il dit, c'est marrant parce que tout ce qui est écrit, papier, tout ça, c'est fait pour toi. C'est un bac pro, je ne sais pas en quoi. Esthétique. Ah, ben c'est curieux parce que moi, il m'envoie les écrits, il m'envoie des choses que vous êtes assez doué pour l'écriture, dit-il. Oui. La rédaction et tout ça. Mettez ça de côté. Peut-être qu'après, vous ferez esthétique, mais on ne sait jamais si un jour vous tenez un salon d'esthétique, il faudra gérer la paperasse. Il dit que les papiers, c'est bien en tous les cas pour vous. D'accord? Est-ce que vous avez une question à poser? Vous avez perdu un grand-père, mademoiselle? Non. Un monsieur d'un certain âge, madame? Ou arrière-grand-père? Ouais, c'est un monsieur d'un certain âge, d'accord? Vous avez connu, vous, votre grand-père? Oui. Il dit, fait un clin d'œil, ce petit garçon qui n'était pas si... Enfin, un jeune homme, qui dit, il y a le monsieur derrière qui est pour madame à côté. Il y a le monsieur, cette âme-là, de l'arrière-grand-père, d'accord? Fais un petit coucou. Je peux avoir son prénom? Il y a un F dedans ou pas? Parce que j'ai aussi un F qui se dessine. Alors moi c'était Papy André, donc... Alors, ok, je prends, mais j'ai un F qui vient. Je ne sais pas si c'est l'une ou l'autre. F. Vous retiendrez? C'est pas forcément une âme, hein, c'est peut-être un clic. F ou février, quelque chose comme ça. Il est parti quand, jeune homme? Quel mois? Août. Juillet ou août. J'ai F, voilà. Vous regardez ça de côté, hein, ça fera, je pense que ça fera sens. Moi j'en vois, d'accord? Et il dit que il est bien attendu et bien progressé, évolué de l'autre côté. Il vous embrasse très fort et pensez à lui de temps en temps. Il est ravi que vous ayez pu amener cette photo. Il dit, je suis un peu jeune sur la photo quand même, parce qu'il tient à me dire que il avait un petit peu de barbe, les poils avaient poussé. C'est plus le gamin qu'on voit, d'accord? Il veut se montrer un petit peu plus viril qu'il est sur la photo, donc il tient à vous dire, je suis un beau jeune homme, d'accord? En tous les cas, il garde un très beau souvenir de vous. Et je pense que voilà, il fait partie de votre vie, d'accord? Il vous embrasse très fort, il repart au sport. Alors je pense qu'il faisait du sport aussi, ce jeune homme. Gigi, bah, moi il dit oui. D'accord? Bisous. Il faisait du foot. Eh ben alors, c'est bien d'insister. Ah, F, c'est ça le fou. Vous savez, des fois, il faut que je décrypte parce que des fois, il s'en met pas et bing, un mot ou une lettre, et puis bah, faut faire. Est-ce que je peux poser une question du coup? Est-ce qu'il est déçu ou pas que je n'ai pas pu être présente à son enterrement? Pas du tout.
parce qu'il a eu la capacité de bilocation, ce qu'on appelle de pouvoir se déplacer à plusieurs endroits en même temps, hein, comme peuvent faire en plus les âmes. Et de là où il était, c'était trop triste à la sépulture avec toutes ces larmes, et qu'il y a assisté une partie, et il a été avec ceux qui pensaient à lui. Vous avez pensé à lui. La pensée, la prière a suffi. D'accord? Il a dit, tu n'avais pas besoin de t'infliger ça en plus. Il dit, tu vois, aujourd'hui c'est un cadeau, tu es venu me voir et ça me fait chaud au cœur, à l'âme. D'accord? Et il dit, non, non, bien sûr que non, je ne t'en veux pas. D'accord? Ok, donc, il faut qu'on fait ça. Je ne sais pas pourquoi ça tape. C'est pour moi qui tape. Allez, d'oreille. C'est ça? Ah oui, c'est ça. Ah, c'est dommage, c'était mes antennes. Elles sont magnétisées. Comment? Je comprends pas, parle. Ton portable pour des photos. Et il est dans mon sac à main. Voilà. Alors. Mon verre fou. Madame. Alors, ce monsieur. Alors, il est parti il y a combien de temps? Ah oui. 2 ans et demi, ouais. C'est très léger. Alors, enfin très léger, c'est très récent. Ok. C'est un truc soudain, madame, un malaise ou quelque chose comme ça. Oui. Je vois quelqu'un qui tombe. Oui. C'est quoi, c'est cardiaque? Oui. Je sais pas si c'est cardiaque ou AVC, mais c'est un truc boum. C'est ça. C'est comme si la personne tombait. Vous voyez, d'un coup. Ok. Bon, j'imagine qu'il était fou de moto. Hein? Une moto? C'est un photomontage. Hein, mais Ah, d'accord. il aimait bien les motos, effectivement. Bah oui, parce que c'est pas un hasard qu'il ait suivi le petit gars, parce que je vois un 2 roues s'il suit derrière, alors que le petit jeune homme est parti en moto. Vous voyez, donc souvent ils sont liés. Hein. Il dit beaucoup de bienveillance de ta part envers moi. Il dit, mais maintenant, il faut relever la pente. C'est comme si, vous voyez, là aujourd'hui, il se mettait les poings sur la table, là, les mains sur la table. Il disait, il faut se réveiller. D'accord? Il faut passer. Alors, pas passer à trop chaud, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, je sais que tu m'aimes, on sera toujours liés, on se retrouvera. Mais la vie continue pour toi et c'est le chemin à emprunter, le chemin de la lumière. D'accord? Il faut pouvoir se battre. Ok? Alors, vous aviez des enfants ensemble? Parce qu'il vous n'avez pas perdu un enfant, vous, madame? Parce que je vois une petite fille quelque part. Vous avez perdu une fille? En quelque sorte, oui. C'est-à-dire? Disons qu'elle n'a pas pu venir au monde, en fait. Ah, c'était une fausse couche? Une malformation qui a fait qu'il a fallu... C'était un choix volontaire. D'accord, donc, ok. Il n'y a pas de souci en ça. Justement, vous voyez, s'il me dit ça, madame, c'est pour montrer que il faut arrêter aussi de vous culpabiliser, parce que la culpabilité est toujours là. Même pour lui, si j'avais su, j'aurais peut-être dit pourquoi tu es fatiguée et tout. Vous voyez, il dit elle rabâche, elle rabâche, elle rabâche, elle rabâche. Et c'est compliqué. D'accord? Il dit que c'est important aussi que vous preniez du sommeil. Hein. Vous ne dormez pas assez. Ça vous parle, ça, madame? Oui. Ouais. 2 ans et demi, soit. Chacun a sa période. On ne guérit jamais. Ça, c'est sûr. Mais en tous les cas, on peut apaiser son cœur et apaiser la souffrance. Il est plus âgé que vous, ça, monsieur? D'accord? Vous étiez une deuxième épouse? Oui. Ouais. Est-ce que je vois des enfants plus grands? Il a eu des enfants? Oui. Il y en a 2? Oui. D'accord. Je sais pas, garçon et fille ou 2 garçons? 2 garçons. Oui, d'accord. Donc il montre ses enfants plus grands, d'accord? Qu'il aimait, hein, mais il tient à vous rassurer sur cette petite-là qui a grandi, d'accord? Il est fier parce qu'il est une fille, d'accord? Il dit, c'est moi qui l'ai récupérée, hein, d'accord? Il me dit aussi, ce monsieur, qu'il a trop travaillé, je le vois dans un bureau,
c'est curieux, je le vois avec, alors je vois pourquoi, je le vois avec une règle, des crayons, des mesures, des trucs comme ça, des plans de maison, je ne sais pas ce que c'est, je vois plein de papiers avec des dessins. Ça vous parle ça? Oui. Il faisait quoi ce monsieur? Il était dans le dessin industriel. D'accord, mais c'est des grandes feuilles, vous voyez? C'est des grands trucs que je vois sur une tablette comme ça. Il me montre ça et il se prend la tête et ça va pas. Et comme si il était responsable, parce que il me montre en train de se prendre la tête avec des employés et tout. Tout ça, ça y a pris la tête, d'accord, hein? Et il a dit, je suis bête, j'ai pas assez levé le pied. C'est vrai. C'est ça, vous voyez? Il me montre vraiment lever le pied, comme quand on lève le pied pour la moto. Là. Lever le pied, il dit, ça m'a pris la tête. Néanmoins, il aimait ce qu'il faisait, mais il aurait juste aujourd'hui le regret de vous dire qu'il ne vous a peut-être pas assez écouté, parce que je pense que vous lui disiez, allez, arrête. Parce qu'il me dit, même des fois le samedi, je travaillais. Alors, je ne sais pas si c'était par téléphone ou autre, mais il lui arrivait de passer des coups de fil en cachette pour que vous ne grogniez pas, parce qu'il était encore dans son trip. Il était beaucoup dans lui-même, c'est vrai qu'on a beaucoup donné. Beaucoup donné, d'accord? Il est parti à quel âge, ce monsieur-là? 66 ans. Il n'était même pas retraité à 66 ans? Si, mais il S'ennuyait. avait une seconde activité. Voilà, il s'ennuyait, d'accord? Alors, moi, je vais vous dire ce qu'il fait de l'autre côté. Il continue, mais il bâtit, d'accord? Il bâtit les édifices célestes. Il est toujours dans ça et dans la beauté. Il aime ce qui est beau. On n'est plus sur des maisons ou quoi que ce soit. Il aime ce qui est beau. Il dit c'est beau comme moi fatigant et c'est tellement plus beau. D'accord? Il dit c'est beau, je bâtis des édifices célestes pour prier. Ok? Vous avez une question à me poser? Moi, je sais pas, je lui parle beaucoup, alors je sais pas, est-ce que ça le dérange? Est-ce que... Non, pas du tout. S'il est venu vous voir, c'est que là, il vient vous parler du coup. Parce que là, vous lui parlez, mais vous ne l'entendez peut-être pas. Donc là, il vient, vous voyez, il passe en deuxième en plus. Hein. Donc il vient vous faire un petit coucou. Il dit aussi qu'il n'était pas toujours facile avec vous. Assez, un petit peu intransigeant, assez carré, trop carré. Il s'en excuse de ça. Mais par amour, vous acceptiez tout. Pour vous, bah, c'était normal. Mais il a mis beaucoup de douceur et de tempérance dans son comportement de l'autre côté. D'accord? Voilà. Alors, je ne sais pas s'il aimait la mer, mais en tous les cas, il se montre au bord de l'eau. Il dit c'est apaisant, c'est apaisant. D'accord? Il vous dit d'ailleurs que vous, ça vous ferait du bien de faire un petit voyage au bord de l'eau. Il y a d'autres préoccupations pour l'instant. Ne serait-ce qu'un week-end long. D'accord? C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, madame. D'accord? Il s'appelait comment ce monsieur? Jack? Jack? Un petit peu, voilà, J-A-C-K. D'accord, Jack. Ok. Il vous embrasse. Hein? Merci. Lui aussi vous aime. Bien sûr. Alors, je sais plus où j'ai posé. Le petit gars. Ah, d'accord. Je préfère tourner pour plus avoir les yeux. J'ai oublié d'un peu. Cette petite dame-là. C'est pour vous, madame? Oui. Je fais le tour. C'est qui par rapport à vous, cette dame, madame? C'est une amie. D'accord. Parce que j'entendais pas sœur, pas fille, donc voilà. Ok. Allez. Ok. Elle dit je suis toujours aussi solaire. Qu'est-ce qu'on a rigolé toutes les deux? C'est vrai. Ouais. Et elle m'envoie comme de la musique, comme si vous écoutiez de la musique, ou que vous dansiez, ou il y a quelque chose en lien avec la musique. D'accord? Elle dit, pas forcément en boîte de nuit, tout ça, mais faire un petit peu les folles. Elle dit, on était comme deux ados. D'accord? Et elle dit, c'est ce que j'ai aimé. C'est la part de chez toi que j'ai tant aimé. D'accord? Elle dit, de l'autre côté, ben moi j'ai continué, hein, même si le départ n'a pas été simple. D'accord? Ça vous parle? Elle dit, avec toi, j'arrivais à faire l'impasse sur les événements compliqués. Elle dit, tu étais ma bouffée d'oxygène, tu étais mon oxygène, merci. Elle dit que vous êtes une bonne soignante. Alors, je ne sais pas si c'est par les mots, M-O-T-S, ou par les mots. Vous êtes dans le milieu médical ou paramédical.
eh bien, en tous les cas, vous avez cette psychologie qui a fait qu'à vos côtés, elle se ressourçait en énergie. Donc, je pense que vous devez ressentir des choses, d'accord? Et elle dit qu'elle s'est permise, en rigolant, de puiser un petit peu dans votre énergie. Donc, ça devait vous fatiguer un petit peu après. Elle m'a dit c'était moi. En tous les cas, aujourd'hui, elle dit qu'elle vous en apporte de l'énergie, d'accord? Elle est très fière que vous soyez, que vous ayez amené sa photo, ok? Elle dit, c'est un départ comment? Je sais pas son départ. C'est volontaire? Non, c'est pas volontaire. Comment? Son départ. Oui. C'est quoi son départ? Vous savez pas trop, vous voulez pas dire? Si, non, je ne peux pas dire. D'accord, ok. Voyez, pour ça, elle ne m'a pas dit non plus. Vous voyez, donc c'est juste de ne pas le savoir. Ok. Elle dit, avec l'amour, ça a été compliqué. Oui. Oui. Les expériences d'amour terrestre, elle dit, ça a été compliqué. D'accord? Elle dit, pourtant, j'avais pas l'air d'être quelqu'un de difficile à vivre. Non. Mais j'ai du mal à trouver ma moitié. Elle dit, en tous les cas, là-haut, on m'a bien gâté. On m'a bien gâté. J'ai déjà trouvé l'amour de moi-même. C'est important qu'elle vous le dise. Parce que je pense que des fois, elle se regardait dans la glace et même si elle se trouvait jolie, il y avait quelque chose en elle qui manquait. Et elle dit, j'ai trouvé l'amour de moi-même. D'accord? C'est marrant parce qu'elle, enfin c'est marrant, elle aimait la toilette, les vêtements, quelque chose comme ça. Elle me dit, tu vois, aujourd'hui, je suis là en chemisier devant une assiette de charcuterie. Exact. Ouais. Alors aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je me suis fait belle pour venir te voir. Je me suis maquillée naturellement, jolie. Mais elle dit, je me suis faite vraiment très jolie. Parce que la toilette, c'est toujours mon truc. De l'autre côté, d'accord? Et c'est comme si, elle ne veut pas être styliste, mais c'est comme si de l'autre côté, elle s'amuse avec les âmes, à leur dire ça tirait bien, ça, les couleurs, les flashy et tout. Ouais, c'est celle, elle dit c'est ça, c'est assorti à ça, il faut mettre ça assorti, c'est hyper le style, d'accord? Et elle montre ça de l'autre côté, elle dit mais tu verrais, moi, comme tout le monde qui passe dans mon salon, ils sont tous en train de me demander, elle dit je suis top, d'accord? Et elle dit, j'ai des doigts de fée, comme si de l'autre côté, elle pouvait... D'accord? Ok? Excusez-moi, elle dit, par contre, je lis, elle dit, tu pourrais faire quelques efforts pour ta coiffure. C'est pas moi, madame. On voulait pas. Elle dit, tu es jolie, je te l'ai souvent dit. Hein? Vous êtes amis à côté de la dame, là? Oui. C'est les deux copines, là. C'était le trio. Oui, voilà, c'est ça. Trio, Trinité. Elle croit en tout ça, madame, de votre côté. La Trinité. Hein? La prière est importante pour vous. D'accord? Je ne sais pas si de son plan terrestre, elle était dans la prière. Voilà. Mais elle m'envoie cette énergie, c'est beau, c'est beau. La lumière, la lumière. D'accord? Elle fait, voilà, plus calme. Et elle dit, tu vois, là, bien coiffée, ça lui va bien. Est-ce qu'on peut? Elle dit, je te reverrai sans 2-3 coups de ciseaux, moi tu verras comment je te ferai ça. Je sais pas si elle est coiffée, mais là elle a l'air de... Ouais. Elle abuse. Elle abuse, mais je pense qu'elle pouvait couper les cheveux. Hein. Je pense qu'elle se débrouillait. Bah, elle est esthéticienne. Voilà. Ouais, bon, enfin la coiffure, elle se serait bien débrouillée aussi. Hein. Ah, c'est pour ça qu'elle dit un maquillage naturel et léger. D'accord. Ok. Elle dit que de son temps, justement, par rapport à ce qu'elle faisait, elle aimait prendre soin des gens. La beauté est importante. La beauté. Mais elle dit aussi qu'elle avait un goût pour l'intérieur, la décoration. C'était important. D'accord? Et elle dit, en riant, que même quand elle était chez elle, si elle était toute seule, elle avait toujours un peu de rouge à lèvres et des bijoux, des boucles d'oreilles. Elle dit, on ne sait jamais, quelqu'un frappe à la porte, je suis toujours belle. Elle dit, un peu de plus, je me serais maquillée avant de dormir. Ça vous parle? Non, mais elle est pleine de vie. Hein. Je peux vous dire qu'elle envoie. Elle envoie. Elle dit, elle aimait les enfants, cette dame. Eh bien c'est curieux parce que moins les petits qui crient et tout ça, moins ça. Mais elle dit, et j'ai des jeunes femmes, la beauté, tout ça c'est important. Comme si de l'autre côté, ouais, les corps abîmés par les traumas ou la maladie, où je peux aider à les rendre beaux.
voyez, Oui. par l'esthétique. Ça vous parle, ça? Voilà. Les âmes abîmées, elle peut aider à D'accord. les restaurer jolies, d'accord? Pour l'apparence. Ok. Elle dit, tu n'as pas verni tes ongles? Non. Et vous, madame, vous avez verni vos Non, ongles? elle me le faisait pas. Oui. Elle a dit, ben voilà, je suis pas là, vous ne l'avez pas fait. Elle dit, en même temps, si tu le faisais, t'en mettrais à côté. Hein? Elle dit, continuez les filles à vivre. C'est important, c'est important. Elle dit, en tous les cas, trêve de plaisanterie, je vous aime très fort. Vous avez une question Oui, moi j'aurais voulu savoir si elle ne m'en veut pas de tout ce que j'ai fait durant cette année. durant cette année? Durant cette année. Cette année ou cette année-là? Cette année-là, 2024. Elle est partie quand, cette dame? En décembre 2023. Alors, elle va vous dire une chose qui est très simple, parce qu'elle me dit clac, clac. Elle me dit, si tu l'as fait, c'est que ça devait être juste. Donc, de l'autre côté, je ne suis que dans la bienveillance. Donc, si tu l'as fait, c'est que c'était juste pour toi. Donc, je n'ai pas de jugement à avoir. Ok. Et est-ce qu'elle m'a déjà fait des signes? Vous mettez du rouge à lèvres, vous, madame? Oui. Ouais. Je sais pas, il y a un truc avec du rouge à lèvres. Alors, c'est peut-être à venir, hein, comme je disais tout à l'heure. Un rouge à lèvres qui tombe ou un truc comme ça. Ou, en tous les cas, elle vous regarde vous maquiller. D'accord? Pas tout le temps, hein, mais de temps en temps. Des fois, elle rigole. Excusez-moi. Hein. Elle rigole parce qu'elle était assez perfectionniste, cette dame. Très. Il fallait pas qu'il y ait un soupçon qui dépasse ou quoi que ce soit. Il fallait bien suivre les lignes. Elle dit, il faut que tu suives bien les lignes comme je te l'ai dit. Et Sophie, elle va me faire un cours d'esthétique là. D'accord? Donc, elle dit oui, des signes. Des signes. Je me répare. Je me répare. C'est pas si vieux que ça. D'accord? Je me répare. Ça viendra. Ça viendra. Je me restaure. Tout va devenir beau. Je suis bien aussi de l'autre côté. Vous croyez en ça. Vous avez l'énergie, l'intuition nécessaire pour savoir si c'est moi. Oui, j'enverrai des signes. Laisse passer, laisse passer. Ça pourrait être aussi par la musique ou une chanson, quelque chose que vous entendez. Je ne sais pas si c'est en voiture ou à la maison ou à la radio. Ça vous parle, ça? C'est-à-dire? Ben, elle avait une chanson qu'elle adorait et quand je passe devant chez elle, à chaque fois, j'y demande de... Voilà. Exact. Alors, c'est ça, madame le signe, d'accord? D'accord. Dans un premier temps, dit-elle, quand elle sera bien costaud, Oui. il y aura d'autres choses, mais elle dit ouvre tes chakras, ouvre tout ça, d'accord? Mais déjà ça, c'est clair. Ok. Ok. Elle dit que même cette chanson-là, vous pouvez l'entendre en grande surface quand vous faites vos courses. Eh bien, vous verrez, c'est ce qu'elle me dit, d'accord? Elle vous embrasse tous les deux très fort. Nous aussi. Les deux copines, les deux frangines, d'accord? C'est marrant, elle me fait penser, elle m'envoie, vous savez, ces trios de femmes qui chantent, là, le café gourmand et tout ça, il y a des hommes et des femmes là-dedans. C'est le genre de musique qu'elle aimerait bien, là. Ouais, vous voyez, les musiques comme ça, elle m'envoie ça parce que c'est très campagne, très... Et elle dit, ah ça c'est bien cette musique-là, c'est terrien, c'est bien français. Bien français. D'accord? Ouais. Je vous embrasse les filles, je vous embrasse. Merci. Je laisse la place. Oh. C'est qui ce petit jeune homme-là? C'est votre fils à tous les deux? Ah non. Pas juste à madame. Ah non. Vous êtes pas ensemble? Ah non. C'est le mien. Non mais en même temps, je pense que vous vous entendez bien parce que je vois cette énergie là, ça. Sans D'accord? problème, oui. Ce jeune homme, il connaissait monsieur et madame aussi? Ah ben c'est ça.
Oula, je répare le truc là, d'accord. Oh non, mais toi, Non sous-saille. Non sous-saille. Alors, il se montre derrière vous, les mains, alors vraiment derrière sa maman, hein, et puis les mains sur madame et sur monsieur. C'est moi. D'accord. Alors, timidité, c'est le premier mot qui me vient. C'était quelqu'un d'assez taciturne sur le plan de vue terrestre, peut-être plus discret avec vous dans ce qu'il me montre. Il ne vous disait pas tout. c'est sûr. C'est normal Vous aussi. savez, ma petite vie, quel âge il avait? Il a quel âge? 17 ans sur la photo à peu près? 17-18 ans? Ah non, là, il avait 20 ans. Ouais, c'est jeune. 21 ans. C'est jeune, d'accord. Il est parti il y a longtemps, jeune homme? 10 ans. 10 ans, d'accord, oui. Il dit ce qu'il y avait en moi, je suis partie avec parce que j'avais cette grandeur d'âme et cet amour au fond du cœur. Il y avait beaucoup d'amour, ce jeune homme, d'accord? Et il dit, on ne l'a peut-être pas toujours compris que j'avais tout cet amour à donner, d'accord? On ne comprenait peut-être pas toujours, et en tous les cas, toi, maman, tu savais poser aussi des mots sur mes incertitudes. Je vous dis ce qu'il me dit. Hein. Il dit, il pouvait se montrer aussi des fois un petit peu... D'accord? Ça vous parle ça? Il dit, j'ai pu des fois répondre ou être un petit peu attaquant. Un petit peu piquant. D'accord? Il dit ça, faut pas m'en vouloir. C'est la connerie de l'adolescence, dit-il. C'est marrant parce que moi, je vois une âme qui n'est pas très parlante vers moi. Vous voyez? Qui ne parle pas beaucoup, même si avec vous, c'est comme s'il avait cette pudeur. Voilà ce que je veux dire. C'est pas qu'il parle pas, mais il a cette pudeur de dire ah, est-ce que j'y vais pas? C'est quelqu'un qui n'avait pas peur de parler en public? Je pense pas. D'accord, bah, c'est curieux. Je peux avoir son prénom? Vincent. Vincent. Ok. Ah, il aimait bien blaguer quand même, ou faire des gags, parce que là, il est en train de me dire Vincent la gaffe. Oui, il était bon pour en faire. Ouais. Ça, il dit au moins vous vous souviendrez de moi avec ça, parce que j'en ai fait des bonnes. D'accord? Il avait 2 ou 3 copains avec qui il était proche, un cercle de proches, d'accord? Oui, tout à fait. Il dit ses potes, mes frères, mes potes, mes copains. Il dit ça faisait partie de son monde, c'était important, d'accord? Je le vois avec un sac de sport, il a fait du sport ce jeune homme, parce que je le vois tout le temps, sac à dos et basket, vous voyez? Et je le vois tracer en jogging comme s'il partait au sport, souvent, d'accord? Il avait aussi comme un baladeur ou des écouteurs, et il partait aussi avec ça, il met ça dans sa poche. Ça vous parle, ça? Tout à fait. D'accord. Il est parti comment, jeune homme? C'est un départ volontaire? Ah non, Non. un accident. D'accord. Décidément, les accidents. C'est pas lui qui conduisait? Si. Somnolence. Il était tout seul? J'ai pas. Enfin, non, il y a un camion. Oui, d'accord, mais dans la voiture. Voilà, tout seul en fait. Il ne m'envoie pas, madame. Des fois, il m'envoie, des fois, il mais- m'envoie pas. Et de moins en moins, il m'envoie. Ils veulent tellement dire de choses à leurs proches qu'ils n'envoient plus les circonstances du départ. Il dit que de l'autre côté, il dit je te remercie maman parce que chez toi, il y a une certaine résilience. Et au fond de toi, tu as quand même accepté que je sois de l'autre côté et tu crois en tout ça. Il dit, il vous félicite de ça parce qu'il faut faire preuve d'un grand courage pour se dire, j'ai accepté qu'il soit parti, cette résilience. Parce qu'il dit que plus vous l'acceptez et plus vous êtes en connexion avec lui et plus il vous envoie de l'amour. Et il dit ça, chapeau pour ton courage. Chapeau pour ton courage. Il dit, sache que je voulais te dire que de l'autre côté, tu le sais aujourd'hui, je ne suis pas mort. C'est juste mon véhicule. Et comme mon karma l'exigeait, je suis partie dans un véhicule. C'est mon véhicule terrestre. Mais l'essence même mon âme est de toute vie et de toute éternité, dit-il. Je t'envoie des arcs-en-ciel d'amour et des étincelles de joie. D'accord? Il a un petit côté poète, ce petit jeune homme-là. D'accord? Il dit, maman, je t'envoie des petits mots et des petits cœurs comme je faisais quand j'étais petit, que je te lâchais jamais la main, que j'étais tout le temps entre tes bras comme ça, que tu as été, sache-le en tous les cas, la femme de ma vie.
D'accord? Il dit, je te donnerai ces quelques mots parce que tu en as besoin, tu as besoin de les entendre et de dire à quel point je t'aime, que tu attends des signes, tu en as, tu en auras. Voilà. Que j'aimerais que tu écrives des poèmes, ça vous parle ça? C'est pas la première fois qu'on me dit qu'il faudrait que j'écrive. Oui. Eh bien, c'est qu'il vous le dit à chaque fois. Il faut que je me pose et que je le fasse. Alors. Voilà, il dit, tu vois maman, quand j'étais jeune, tu me disais, il faut que tu fasses tes devoirs. Il dit, c'est à moi maintenant, un peu ton mentor, de te dire, et tu devrais le faire. Il dit, prends l'énergie maman. Il dit, ça ne te demandera pas. Il dit, mets la photo à côté de toi, je vais t'inspirer, ça te fera du bien. Sors tout ce que tu as à sortir. Je serai avec toi. Et ces moments de connexion, ces moments de connexion vous permettront d'être plus fort, plus beau. D'accord? Je t'aime de tout mon cœur, maman chérie d'amour. Il était petit aussi. Mais c'est vrai que ça. Non, parce qu'il fait. Je suis obligée de faire le clown. Hein. Comme quand il était gamin et qu'il était sous le lit. Maman chérie, je t'aime d'amour, plus fort que tout ça. Là, c'est ça. Ça vous parle? Oui. Il était petit. Plein d'amour aussi. Vous aimez les roses, madame? Oui. Parce qu'il dit, maman, je t'envoie pas un bouquet, je t'envoie juste une rose. Et j'ai tendance à lui mettre aussi beaucoup de roses. Au cimetière ou à la maison? Les deux. Parce que le cimetière, je m'en détache de plus en plus. C'est Et plus à la maison. Ça y est, t'as Enfin, compris. t'as compris. Ouais. T'as compris hein? Que tu vas braver le froid et la pluie pour aller me voir sur une pierre tombale. Je suis pas. Et puis c'est quand même pas moi qui étais de marbre comme ça. Il dit, je me plais mieux au chaud chez vous, hein. C'est plus sympa. Hein. D'accord? Il vous regarde cuisiner. Vous vous débrouillez bien en cuisine? Ah oui, puis il aimait ça. Ouais, Il était gourmand. il s'approche des fois. Vous sentez pas des fois un petit peu de froid au-dessus de votre épaule ou... Il hume les odeurs. D'accord? Non, mais quand je prépare certaines Vous choses, pensez à lui? je pense Eh ben, il est très là. fort à lui. Et Alors c'est pas vous qui pensez à lui, c'est lui qui vient et donc il par télépathie, il aimerait ça là. Tiens, je t'envoie ça. Voilà. Ça, il adore. D'accord? on ne change Il rien. dit maman, de toute façon, elle est parfaite. Elle était Oh. parfaite. Pour lui, vous êtes la maman. Ma maman. D'accord. Je t'embrasse très fort, maman. Moi aussi. Est-ce qu'il a un petit message pour papa aussi quand même? Il est pas venu, le papa? Non. Pourquoi? Il avait peur? Non, il n'a pas peur, mais Alors, il n'a pas la même réceptivité. Alors, encore. j'allais dire, dans ce qu'il me dit, papa, il dit, il entend ce que vous lui dites. Il essaye voilà, mais c'est encore un peu compliqué. Il faudrait des preuves, il faudrait tout ça. Mais il dit, j'essaye d'envoyer des signes, mais il n'est pas très réceptif. D'accord? Pourtant, des fois, même quand il est dans la voiture, j'essaye d'envoyer des petits trucs, il dit, ah, mais non, c'est, voilà. Il dit, bien évidemment que je l'aime, papa. D'accord? Voilà, c'est tout. C'est pas on voit plein de visites d'amour aussi. Idem, hein? Pareil. Merci. Vincent, il a fait pleurer tout le monde. Ah bon? Non, vous savez, moi, quand je suis dans le truc... Ah oui, c'est vous, mademoiselle qui... Pas que. Pas que? Moi aussi. Petite dame, là. C'est à qui, c'est... Ah ben! C'est qui pour vous, madame? Ma belle-sœur. Elle rigole parce qu'elle dit, tu m'as bien encadré. Hein. Je risquais pas de passer inaperçu. Hein. Elle dit, tu tiens tellement à cette photo que tu n'as pas voulu la sortir du cadre. C'est clair. Donc tu t'es embarrassé dans la voiture, on a emmené tout le cadre. C'est une maladie, madame? Le départ de madame? Oui. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Elle a compris qu'elle partait. Elle a compris qu'elle partait. Et néanmoins, ça a été pour son âme plus doux. Oui, parce qu'elle est partie vraiment dans la colère. Elle était en colère.
Oui, mais je pense que, dans ce qu'elle dit, que c'est plus doux pour son âme, d'accord? Elle est partie, mais finalement, même si elle est partie dans la colère, elle est acceptée, et c'est plus doux pour son âme, d'accord? Entendez-le. Elle dit qu'elle ne veut plus garder des énergies comme ça, qui sont pour elle négatives, parce qu'on lui a montré que de l'autre côté, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Qu'elle avait encore plein de projets, mais que c'était l'heure. Et que les projets qu'elle voulait s'atteler sur le plan terrestre, elle peut les réaliser sur le plan céleste, même plus. Donc elle a cette énergie de vie qu'elle n'aurait pas de toute manière trouvée sur le plan terrestre. Elle dit finalement, je suis heureuse. Elle est très contente de venir vous le dire aujourd'hui qu'elle est heureuse. D'accord? Alors je ne sais pas en quoi ça parle, j'ai entre mai et juin, j'ai ces deux périodes-là, mai et juin, ça parle anniversaire, départ, ou quelque chose comme ça. La période de printemps est importante pour elle. Peut-être parce qu'elle a des fleurs, je ne sais pas. Mais... Ouais. Alors peut-être que sa maladie s'est déclarée dans ces périodes-là, ou quelque chose comme ça. Non, on l'a su pour Noël. Qu'elle était malade? Ouais. Et elle est partie quand? Au mois de novembre. Ouais. 2 ans après. 2 ans après. Alors pour moi, j'ai mai-juin, il y a eu des choses importantes. Bah si, c'est la naissance de ses enfants. Les 2 mois? Ouais. Ben c'est ça. Hein. Je pense qu'elle veut vous dire ça. C'est bien de réagir, madame, merci. Parce que moi, j'ai que cette info-là et je suis obligée de vous le dire. Donc mai-juin, c'est pour vous dire que c'est les amours de sa vie et que c'est mai et juin. C'est ce qu'elle a fait de plus beau dans ces périodes-là. D'accord? Ok. Elle dit merci de ton souvenir. Ok. Les enfants, elle dit, ont pris dur parce que comme ils ont vu la colère de la maman, ils ont du mal à digérer, d'accord? Elle dit, il faudrait les apaiser. C'est la sœur de votre frère ou la sœur de votre beau-frère? Non, c'est la femme de mon frère. Enfin, Oui, c'est la femme de votre frère. Oui, c'est ça, excusez-moi, pas sœur. D'accord. Elle dit, c'est curieux parce que quand vous vous réunissez, si tant que ça peut, vous pouvez vous réunir, vous avez tout le temps l'impression qu'il manque une place vide. Et elle dit... Ce qui s'est passé, c'est que mon frère l'a vite remplacée. Un mois après, elle a été remplacée. Oui, mais vous avez... Attendez. Oui. Vous avez tout le temps, vous, l'impression qu'il manque une place vide. Ah bah oui. Voilà. Oui. Ça veut dire quoi? On déchiffre. Ça veut dire qu'elle, elle sait qu'elle ne sera jamais remplacée. Que vous savez qu'elle ne sera jamais remplacée. Ce sera votre belle-sœur, ce sera l'unique, la seule et l'unique. D'accord? Elle dit, à la limite, elle dit, il s'est remis avec quelqu'un, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Elle dit, sa vie ne s'arrêtait pas là, tant mieux pour lui. Elle dit, moi, là où je suis tellement, tellement dans l'amour, on m'en a tellement donné, plus que ce que j'ai reçu, dit-elle. Ok? Entendez-le. Que tant mieux pour lui, bienveillance. Ok? Mais elle dit que oui, pour vous, elle restera toujours votre belle-sœur. D'accord? Vous avez une question à lui poser? Vis-à-vis de sa fille, enfin, elle est super malheureuse, sa fille. Alors, je ne sais pas qui appartient à, j'ai A, je ne sais pas si c'est un prénom, A, qui porte un prénom avec un A, j'entends A. Gérard, mon mari. Mais vous n'êtes pas avec madame? Non, je suis toujours connectée à madame. Non, A, ça ne veut rien. D'accord, ça fera sens. Ok. Bah, son fils vient d'avoir une petite fille, c'est Jeanne, peut-être. C'est quelque chose comme ça, non. Je ne suis pas sur cette vibration-là, madame. Non, je vois pas. Retenez, oui, ça fera sens. Hein, c'est toujours ce que je dis parce que ça fait sens. Hein, voilà. Elle a quel âge, sa fille, aujourd'hui? 28 ans. Il est temps que la rose éclot, elle dit. Ouais, mais elle n'y arrive plus. Enfin, elle est perdue. Elle a besoin d'avoir un psychothérapeute. Il faut passer par une thérapie. Oui, je sais, mais elle ne veut pas, elle n'entend pas. Elle n'entend pas, mais elle vous le dit, c'est tout. Elle ne pourra pas faire plus. Il faut faire une psychothérapie. Ça va l'aider à se reconstruire, d'accord? C'est pas pour ça qu'elle avancera
que sa mère, elle oubliera, mais elle a besoin de passer de ce cap de jeune fille à femme. Et c'est ce cap-là qui est difficile pour elle, d'accord? Dû au trauma du départ de sa maman. C'est dommage qu'elle ne soit pas venue, cette jeune fille. J'ai hésité. J'ai hésité. La prochaine fois, il faudra qu'elle vienne, que sa maman lui parle en direct, d'accord? Hein, pour lui faire comprendre que elle lui envoie des signes à cette jeune femme. Hein. Et donc c'est Jeanne, c'est ça? Non, c'est comment ça? Non, elle, c'est Pauline. Donc Pauline, il faut qu'elle se reconstruise. Elle a quelqu'un dans sa vie? Non, elle ne peut pas. Ça vient du travail, Oui. ça veut pas. D'accord. C'est pour ça qu'elle parle d'aide psychologique. Il faut qu'elle soit Elle en suivie. veut beaucoup à son papa. J'ai pas d'infos. Madame ne veut pas rentrer dans l'intimité. Elle dit je n'aimais pas étaler ma vie. Ah ouais, c'est Donc elle ne va pas l'étaler devant tous. Je Ok. comprends. Je préfère vous le dire, c'est ce qu'elle dit. Elle dit. Tu as raison. Quand ils disent non, ils disent non. Elle dit parce que je veux bien être gentille, mais il y a des choses, non. C'est ma vie, c'est ma vie. D'accord? C'est bien Florence. Voilà, là c'est. D'accord? Donc si je dis quelque chose, je vais me faire engueuler. D'accord? En tous les cas, elle vous embrasse très fort. D'accord? Elle dit merci de penser à elle. D'accord? C'est important pour l'âme. Ah ben, quand les âmes se suivent, c'est toute aligné. Dans la photo était à l'opposé, mais bon. Et vous, madame, c'est qui cette jeune femme pour vous? C'est une amie, une voisine, qui vient de partir il y a peu de temps. Ouais, alors peu de temps, c'est quoi? 2 mois, 3 mois? Même pas. 1 mois? Oui, un mois. Ouais. 3 semaines, un mois. Un mois. Elle avait quel âge cette femme? 62. Allez, je vois 61. Je vous demande son âge parce qu'elle est en train de me montrer, dans ce qu'elle fait, hein, de l'autre côté, elle me montre. Elle a pas eu de problème de respiration, cette dame, parce qu'elle me fait tousser. Son cancer était généralisé. Elle a fumé? Oui. Ok. Elle me montre, vous allez rigoler, les années 60. Donc elle est à peu près de ces années-là, elle était petite. Mais je sais pas, j'ai l'impression dans ce qu'elle me montre, de l'autre côté, comme si elle était aventurière. Elle a pris son T4 avec des fleurs dessinées dessus et elle part à l'aventure. Ah, mais c'est ce qu'elle voulait faire. Elle voulait être en retraite, partir voyager, elle voulait profiter de la vie et elle s'est battue, elle voulait vivre. C'est pour ça notre peine, c'est qu'elle voulait tellement vivre que pour nous c'est difficile qu'elle soit partie. Mais mon amie, je vis bien plus de l'autre côté. Ah, c'est je bien. me barre avec mon T4 là, mon fourgon là, machin. Elle a mis des fleurs dessus comme dans les années 68 là, d'accord? Et elle dit waouh la vie, waouh, d'accord? Un peu peace and love, vous voyez? Hein, c'est ça. Elle dit ah il n'y a plus de tracas, il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus rien. Elle dit ah là là, elle dit il n'y a plus de problème de santé, je me prends plus la tête. Elle dit waouh c'est cool, c'est cool. Alors elle c'est cool, hein, peace and love. Hein. C'est ce que je veux entendre. C'est ce que je veux entendre. Quand elle était jeune, d'accord? Alors elle dit en plus je suis pas mal. Non, elle est belle. Oh, sur la photo, elle est belle. Ah oui, mais elle est très belle, mais elle me dit elle me dit je suis pas mal, parce que vous savez, les femmes, on a du mal, elle est quand même assez, comment dire, humble. Elle me dit je suis pas mal, elle dit tunique et tout, pieds nus, contact avec la nature, j'adore les petits animaux et j'aime les écureuils. Voilà, elle me dit, elle aime les écureuils. Elle dit bah tu me reconnais, c'est tout moi ça, Oui. d'accord? Oui. Allez regarder les petits animaux qui vont pas bien. Et ben, elle dit de l'autre côté, il y en a plein qui vont tous bien. Ah, elle se promène aussi avec des animaux, vous voyez, elle est entourée. Alors elle, c'est vraiment tranquille. Hein. Elle dit qu'elle aime beaucoup le contact avec l'eau. Elle a découvert les cascades et tout ça, c'est son truc. Ben, elle est tellement de l'eau. Ah, d'accord. Ben là, elle voit elle est à côté des cascades. C'est comme si j'avais vraiment, vous savez, les petites fourgonnettes qu'on voit maintenant en jouet, là, façon T4, comme dans les années 60, avec des grosses fleurs hippies et tout ça dessus. Elle se montre avec ses lunettes, là, qu'elle a là, les lunettes rouges, là. Elle se montre comme ça, avec un collier de fleurs et à la one again, tranquille comme ça, d'accord? Elle montre aussi une espèce de petit ukulélé avec elle, là, et elle peut jouer de la petite guitare, le petit Elle ukulélé. aime la musique. Hein.
Oui, ben voilà, mais là, elle en fait. Hein, une petite vous dire. Et ukulélé est tranquille la vie. Et elle retrouve des âmes de l'autre côté qui sont comme ça, qui sont parties bien avant elle. Mais finalement, elle dit ce qui est drôle finalement dans cette ode-là, c'est que moi, je m'attendais à un gros cérémonial, toute la famille qui vient me voir et tout. Elle dit là, c'est les potes, c'est des âmes qui sont venus me voir. Allez, viens, on t'emmène et tout. Elle dit, j'ai pris le 4x4, le T4, j'ai pris tout ça. Et elle dit, et c'est la fête, c'est l'aventure. Crois pas que je vais rester à rôder autour de chez moi ou sur votre planète. Hein. Elle dit, moi j'ai autre chose à faire que ça, je vais aller voyager partout. Hein. Elle dit, moi j'ai plein de pays, plein de voyages à faire. Hein. Alors elle dit, je serai pas souvent là. Hein. Faut trop rire. Mais c'est ce qu'elle voulait faire. C'est pour ça, moi j'avais mal pour elle. Je me disais, mon Dieu, elle voulait tellement vivre, tellement voyager. Elle dit, c'est cool là-haut, c'est beaucoup plus cool. La Fabienne, grand voyage. Hein. Elle est dans le voyage. D'accord. Elle dit, tout ce que je veux faire comme votre belle-sœur, tout ce que je veux faire, ça y est. Ça y est. C'est marrant l'énergie, hein, les deux. Ouais. Elle dépareille un peu votre belle-sœur. Bah, les deux femmes, là, enfin, moi, elles avaient la même maladie. Donc on connaît elle. Elles, Tu la connaissais je la aussi. connaissais. Pas- Mais Bon, c'est parti. Elle dit, la vie c'est autre chose, je l'avais compris. La vie c'est autre chose. Vous voyez, c'est comme si je la voyais là, en position tailleur, et vous voyez, voilà, elle a compris, elle est alignée. D'accord. super. Merci. Vous buvez du café, vous, madame? Non, enfin, si, enfin, du. Je sais pas. Du café? Oh, je bois du café, enfin, avec un peu de lait, mais. Il y a un truc au niveau d'une boisson qui n'est pas très bonne pour vous, qui peut vous rendre un petit peu pas bien. Alors, c'est parce que j'ai. Oui, peut-être. Elle dit de vous le dire, non, c'est peut-être pas du café, d'accord? Oui, bah c'est du. Je prends du lait de riz avec beaucoup de lait de riz, beaucoup trop peut-être, oui. Je suis d'accord. Et ça doit pas être très bien pour les reins. Et votre foie? Et mon foie. Attention, il y a une petite fragilité. D'accord. Elle dit, prends soin de toi quand même. Plutôt, ouais, bah c'est D'accord. gentil. De l'eau plutôt, quoi. Non, c'est beaucoup de lait, enfin, je vois pas. Mais beaucoup de lait de riz, beaucoup de. Voilà. Oui, mais il faut boire de l'eau aussi. D'accord? J'en bois très Mais peu. même si vous mettez un tout petit. Elle, c'est marrant, elle dit. C'est comme si elle aimait les produits naturels. De l'autre côté, elle dit mets une feuille de menthe dans ton eau, ça va donner un peu de goût. D'accord. Ça vous parle ça? Oui. Parfait. Rien que ça. Ou un petit peu de citron. Ouais. Mais elle dit ça va nettoyer tes reins. Voilà, c'est pour ça qu'elle dit ça. Ça va Ouais, c'est nettoyer gentil. tes reins. Il faut Merci. nettoyer vos reins. Merci. D'accord? Merci. Surveillez. Merci. Je t'embrasse, ma chérie. Je t'embrasse. Parce qu'elle parle de ouais, je t'embrasse. C'est elle, ça. C'est elle. C'est pas. C'est ouais, c'est Nous, quand elle arrivait au moulin, elle nous disait toujours coucou les amis. non, mais c'est comme ça. Ouais, salut les filles. Ouais. Ah oui, non, mais elle, c'était waouh, salut tout le monde. C'est ça. C'était quoi son prénom? Fabienne. Fabienne. Ok, on lui dit au revoir à Fabienne. Ah oui, au revoir, Fabienne. Belle vie. Ah, on va un petit peu vers le fond. C'est un ami, le frère de mon meilleur ami. D'accord, le frère de votre meilleur ami, donc un ami. Un ami, oui. D'accord. Son prénom? Jérémy. Il aimait la guitare, un truc comme ça, la musique, ce monsieur aussi. Il aimait la musique, mais il en faisait pas. Ah ben là, il en fait. Voilà, je suis désolée, même s'il ne connaissait pas le solfège, il vient là. Peut-être qu'il en a fait étant plus jeune, d'accord? Peut-être. Hein, parce que voilà. Il avait du caractère, ce jeune homme. Oui. Ah, il me dit, il dit des fois c'était chaud patate, hein, Oui, c'est parce vrai. que avec son frère, donc notre meilleur ami, des fois, surtout quand ils étaient jeunes, c'était un peu chien, Oui. chat et chien, dit-il. Oui. Il dit, mais à coup de pas, c'est vrai que des fois j'étais chiant. Voilà. Il dit, j'avais du caractère et j'étais assez têtue et obstinée. C'est vrai. Quand j'avais une idée, C'est vrai. c'était compliqué de le faire changer. D'accord?
Il dit là, je me suis assoupli. Hein, je travaille là-dessus. Il est parti il y a combien de temps, Jérémy? 4 ans. D'accord. Il a travaillé là-dessus. D'accord. D'être un petit peu plus dans l'ouverture. Hein, écouter les autres. C'est pas qu'il n'aimait pas les gens, mais c'est souvent lui qui avait raison. Vous voyez, il me dit de vous dire quand même qu'il y avait un peu d'ego chez ce monsieur. D'accord. Et qu'il a travaillé ça. Il est beaucoup plus dans l'ouverture. Ok. Il dit néanmoins, mon frère a beaucoup pleuré après mon départ. Il y a eu beaucoup de peine. Et je pense que comme si le frère avait regretté des choses. Vous voyez, on s'est pris la tête, on n'aurait pas dû. Il dit, il ne faut pas regretter parce que moi aussi j'ai été con. D'accord. Il dit, tu peux transmettre. Moi aussi j'ai été con. Il a besoin de ça pour avancer. Ok. Mais il dit, il faut qu'il sache aussi qu'aujourd'hui, et c'est pour son frère qui vient parler, il faut que tu saches aujourd'hui, mon frère, comment s'appelle-t-il, le frère Mathieu. Il dit, Mathieu, il faut que tu avances. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Tu seras toujours dans mes pensées. Et je pourrai venir te voir en télépathie. Et confiance en la vie. Il a des enfants, Mathieu? Non. Il y aura 1 voire 2 enfants. Il dit, il ne faut pas qu'il ait peur de ça. Il est en couple avec un homme ou une femme? Une femme. D'accord. Moi, je 1, 2. D'accord. Il me fait ça. D'accord. Il dit, c'est ça qui va faire que Mathieu, il va grandir. Il va prendre sa place d'homme dans la famille parce que après le départ de Jérémie, il dit, je prenais beaucoup de place dans cette famille. Je m'étalais quand même, je prenais de la place. Et il dit, du coup, Mathieu était peut-être plus discret, je pense. C'était l'aîné sur lui. Voilà. Donc il dit, il n'avait pas grand-chose à dire en tant que petit frère et j'ai imposé beaucoup, même aux parents, j'étais assez imposant. Et il dit, mais il faut qu'il prenne sa place aussi parce que je lui donne aujourd'hui la place d'aîné. Il faut qu'il n'ait pas peur de s'avancer, d'accord. Il dit, par contre, moi je serai toujours à ses côtés pour lui donner des coups de pouce, d'accord. Il travaille dans quoi, Mathieu? Le charpentier. D'accord. Ok. Parce qu'il me montrait un travail manuel, mais je ne savais pas quoi, parce qu'il me dit attention au travail. Donc attention au travail, de bien être toujours sécurité. Le harnais, les machins, tout ça, toujours. Il dit qu'il ne fera pas ça toute sa vie, charpentier. Il changera. Ça m'étonne pas. Il fera quelque chose de plus posé le jour où il aura une famille. Il dit il va se poser, mon frère, il va se poser. D'accord. Mais il veut tellement montrer de choses, tellement qu'on soit fier de lui, comme s'il voulait prendre ma place et réconforter ses parents. Ce n'est pas non plus son rôle, il dit, ce n'est pas le rôle. Il veut trop aider. Il faut d'abord qu'il pense à lui, d'accord, pour que l'amour soit là et qu'il puisse construire sa vie, d'accord. Il n'a pas eu d'enfant, Jérémie? Oui, ça Jérémie. Il dit c'est comme ça, je l'accepte. Il dit je pense que j'aurais peut-être pas été fait pour ça. Et puis il dit j'aurais pas été facile à vivre avec quelqu'un. Ça doit vous parler. Vous avez une question à lui poser? Est-ce qu'il a un message pour sa maman? Il dit comme à la dame de tout à l'heure, il dit ça restera la femme de ma vie. D'accord. Je pense que ses relations avec il aimait les femmes. Oui. Ouais, c'était un peu compliqué. D'accord. Et que sa mère, il respecte sa mère. J'ai pas plus d'informations. D'accord. Une dernière chose, est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est en paix, Il travaille à tout ça, c'est ce qu'il nous a dit. D'accord. Il travaille sur la colère et tout. Il a eu beaucoup plus de calme et de spontanéité, comme si c'était quelqu'un qui cogitait tout et qui préparait, ah non, il faut que j'y ça, un angoissé de la vie, un stressé de la vie. Maintenant, il est beaucoup plus cool. Il me dit, j'apprends à écouter le chant des oiseaux, comme si il voyait rien autour de lui, jeune homme. Il était la tête baissée. Et là, il découvre. Il dit, là, c'est ça la vraie vie. Il dit, là, ça y est, je me pose. Voyez. Donc, il est forcément mieux que sur le plan terrestre. D'accord. Voilà. Il vous salue en tous les cas, il dit merci d'avoir posé ma photo, transmet à mon frangin. D'accord. Petit monsieur. Madame.
qui veut être papa? Il me dit, je suis son papa. C'était fusionnel, hein, tous les deux. Hein. Ouais. Il dit, parce qu'il ne me dit pas père, il me dit, je suis son papa à la petite. Vous voyez, il vous voit encore comme sa petite fille. D'accord? Il y a d'autres frères et sœurs chez vous? Oui. Voilà. Deux frères? Ah, parce qu'il dit chouchoute. Chouchoute. Vous étiez la dernière? Non, la première. Ah bah vous êtes la chouchoute. Ah, il dit, ah ma fille, ma fille, ma fille. D'accord? Il y a eu un problème au niveau cardiaque ou du cœur ou d'essoufflement, quelque chose comme ça? Oui, au niveau du cœur. Ouais, cœur. Hein. D'accord? C'est ça. Il est parti de ça, ce monsieur? Vous savez pas plus? Je suppose. Ouais. C'est ça qu'il me montre, en tous les cas. Vous étiez toujours en lien avant qu'il s'en aille ou vous étiez fâchés? Ah non, pas fâché. Oui, d'accord. Ok. Il dit que sa vie étrangère n'a pas été simple, hein, ce monsieur. Il a fallu se construire. D'accord? Ça vous parle? Hein? Il dit que... c'est curieux parce qu'il me dit que de là où il est, il aime les saisons d'été, le chaud, il n'aime pas le froid. C'est un monsieur dans ce qu'il me montre en voyage, plutôt des pays chauds. Il aime le soleil, la lumière. Voilà ce qu'il dit. D'accord? Vous avez une question à lui poser? Il est parti quand, ce monsieur? 12 ans et demi. 12 ans et demi, d'accord. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il dit que vous... Il n'y a pas un jour que vous ne pensez pas à lui, il dit. Vous. Il dit, il n'y a pas un jour depuis tout ce temps où elle n'a pas une pensée pour moi. Donc il entend vos pensées. Il ne dit pas ce qui s'est passé. Il n'a peut-être pas envie d'en parler devant tout le monde. Il ne me dit pas. Est-ce qu'il était toujours avec votre maman à l'époque? Oui. Ça se passait comment dans le couple? Compliqué. Voilà, on y vient. Parce qu'il me dit, oui, d'accord, compliqué. Il dit, comme si vous étiez une gamine, c'est des histoires de grands. C'est des histoires de grands, et il dit, finalement, notre histoire ne t'appartient pas. Il faut que tu te construises. Il dit, je comprends que tu veuilles savoir, mais il dit, à quoi bon? À quoi bon? De toute façon, moi, ce que je veux te dire, c'est que ce qui rayonne en moi, c'est que de l'amour pour toi. Il dit, arrête de te ressasser le cerveau, arrête. Ça fait trop longtemps, arrête. Il faut que tu fasses autre chose. Tu as plein d'autres choses à faire. Vous êtes jeune ou encore? Si, vous êtes jeune. Vous avez des enfants, madame? Oui, je voudrais savoir, est-ce qu'il voit ses enfants, ses petits-enfants, Vous avez son arrière-petite-fille? Ouais, alors vous avez un garçon aussi, un fils? Oui. Et une fille? Oui. D'accord, est-ce que je vois garçon et fille? L'arrière-petite-fille, c'est sa petite-fille? Non, sa arrière-petite-fille? Oui. C'est de votre fils? Oui. D'accord, ok. Il dit, moi, j'ai une préférence pour les filles. Quel petit ange. Elle a quel âge, cette poupinette là? 2 ans? Bientôt 3 ans. Oui, bah, elle n'a pas encore 3 ans, donc il me dit 2 ans. Hein? Il dit, oh, quelle choupinette. Hein? Il dit, c'est votre rayon de soleil, cette petite poupée? Complètement. Il dit, c'est ton rayon de soleil, mais c'est le mien aussi. Quand je te vois fondre devant elle, eh ben je fonds aussi. Parce que tu vois, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Il n'y a pas besoin de gâter ou de pourrir gâter, c'est d'envoyer de l'amour. Et dis-moi, c'est dans ces moments-là que je viens. C'est pas dans les moments où on peut se disputer, comme j'ai pu avoir avec ta mère. Excusez-moi, ça vous parle? Et il dit, c'est ces moments-là, moi, que je garde. C'est toute cette douceur. Enfin, c'est pour ça que j'aime les filles. Il y a tellement cette douceur. Tu as une connexion avec cette petite. D'accord? Elle n'est pas arrivée par hasard, cette petite. Il dit. Son prénom à cet enfant? Maëlys. D'accord. Okay. J'avais elle, mais je ne savais pas ce que c'était. Maëlys, ouais. Ouais, bof, je ne savais pas trop.
Elle vit 2 ans, hein, donc elle les a pas encore ses 3 ans. Il dit c'est quand même un sacré garnement cette petite pupus-là. Hein? Oui. C'est comme si elle avait un petit côté en elle de garçon manqué. Mais elle va s'assagir. Ça va. Oui, oui, c'est pour finir, 2 ans. Elle a pas dit son dernier mot. Il dit, tu vas rigoler, hein. Il dit, ça va, c'est pas toi qui fais l'aide. Mais il dit, elle est pleine de vie. D'accord. C'est marrant parce qu'il me dit qu'il aime le bois, ce monsieur. Il a aimé travailler le bois. Oui. Il faisait quoi? Il faisait son bois. Ah, d'accord, il faisait pas de meubles en bois et tout ça. Si aussi. Oui, parce qu'il me dit que la menuiserie, enfin le bois, il aime la matière du bois, d'accord? Et je pense que quand il faisait son bois, c'était ses moments à lui de se défouler, Ah ouais. d'accord? Mhm. Bah, il me dit vous le dire, ok? Il dit, faut pas s'en vouloir de tout ça, ça faisait partie de ma vie. C'était ainsi. Il dit, mais je suis très bien de l'autre côté et je respire beaucoup mieux, j'ai moins d'alerte, d'accord? Hein? Il dit aussi que tu pourrais être surprise de me voir aujourd'hui parce que j'ai quand même la ligne. J'ai perdu du poids, il avait de l'embonpoint ce monsieur? Un petit peu. Ah non, là il est svelte, d'accord? Il aime son côté homme, d'accord? Il aime être, voilà. Il dit qu'il est plutôt bel homme. Hein? Il est fier de vous dire, je suis plutôt bel homme. Il dit, regarde d'ailleurs, j'ai fait une belle fille. Il aide les filles, d'accord? Il me parle aussi de la famille. Il n'a pas perdu un frère, ce monsieur-là? Il a perdu beaucoup de frères et sœurs. D'accord. C'est marrant, moi, il me fait la communication des frères, d'accord? Je vois un frère en tous les cas, peut-être avec qui il était plus proche, et ou avec qui ils ont discuté et parler avec un frère, d'accord? Et c'est comme s'ils étaient un petit peu sur le même plan énergétique tous les deux, d'accord? Il y a eu comme si ça se ressoudait dans certaines... Il y a eu des soucis dans la famille? Ils étaient 13. Ah ouais, donc il y a eu des soucis. Donc dans ceux qui sont partis, ils montrent comme des anneaux cassés, on voit la métaphore, hein, vraiment, tu vois, des anneaux cassés et qui sont ressoudés. Vous voyez, c'est pas neuf, mais c'est ressoudé. Tout ça pour faire une chaîne, d'accord? Donc ils sont imbriqués, enchaînés maintenant. Et ça prouve en gros dans l'image qui me montre que c'est rétabli, c'est mieux, d'accord? Hein? Ok. Il dit, je t'embrasse très fort. Il va s'en aller, ce monsieur. Ok. C'est marrant parce qu'il part avec des bottes vertes là, des bottes en caoutchouc. Ah oui. Je sais pas, il doit en mettre souvent. Hein? Oui, pour le jardin. Ouais, c'est ça. Bah ouais, mais il repart avec. Il dit, t'as plus le temps, hein, c'est l'époque de mettre des bottes. D'accord? Ok. Allez, un petit clin d'œil. D'accord? Ouais. Et puis il fait un bisou, il fait. Ouais, bah, moi aussi. Ouais, d'accord? Moi aussi. Alors, Rafi. C'est qui Rafi? Rafi, c'est qui? Ma cuisine. Alors, j'ai pas de photo, hein. J'avais pas prévu de mettre, je sais pas pourquoi, j'avais prévu de mettre une photo. Et je sais pas pourquoi je suis arrivée ici et il fallait que je fasse. Voilà. Je sais pas. Est-ce qu'elle aimait pour la photo? Je sais pas. Pourtant, peut-être. Elle veut se la jouer discrète, Rafi. Elle veut se la jouer discrète, pas de photo. Donc on va essayer de capter. Elle est partie il y a combien de temps, Rafi, Raphaël? Je crois qu'entre 11 et 12 ans. Ah oui, déjà. Ok. Elle avait 23 ans. Est-ce qu'elle avait des yeux assez clairs? Oui. D'accord. J'essaie de capter un petit peu son énergie, d'accord? Elle dit même que j'avais des beaux yeux. Elle dit j'avais des beaux yeux. On me l'a dit. Hein? Elle me dit, et surtout, ce que je te rapporte aujourd'hui, c'est mon sourire. Elle devait vraiment avoir un beau sourire. Elle dit, on m'avait dit que j'étais solaire, d'accord? Elle dit solaire, ça veut dire très, voilà. Elle dit, je suis un petit soleil, un petit soleil. C'est une amie par rapport à vous? Non, c'était ma cousine. Votre cousine. Elle dit solaire. Elle dit que de pleurs à son départ. C'était compliqué, d'accord?
Elle a eu des enfants, cette dame-là? Non. Non, jamais? Non, d'accord. Est-ce qu'elle a eu des neveux ou des nièces? Parce qu'elle montre des petits-enfants, des enfants en bas âge, comme si dans sa famille. Une très très grande famille. Donc, Ah, d'accord. à côté de ma maman, donc de son papa, ils étaient 14. Donc. Ah oui, effectivement, parce qu'elle montre ses enfants, elle dit La c'est beau, montre, c'est ça, beau elle. les enfants, c'est beau, d'accord? Elle avait quel âge quand elle est partie? Comment? Elle avait quel âge quand elle est partie? 23 ans. D'accord. Alors, c'est curieux parce qu'elle me parle, elle me dit un truc, bélier, elle était du signe du bélier ou ça veut dire quoi ça? Bélier, c'est le mois d'avril. Mois d'avril, ça veut dire quelque chose? Parce qu'elle me dit bélier, c'est le signe de bélier. Qui est du signe de bélier dans la famille? Parce que là, c'est rare qu'on en voit. Ma petite nièce, il y en a beaucoup, donc ma fille aussi, Lily. Ah, mais c'est peut-être votre Loloute. Elle s'appelle comment votre Loloute? Lina. Elle l'a pas connue? Non. D'accord. Le 13, ça vous évoque quelque chose? Si elle l'a connue. Si elle l'a connue. Elle l'a connue déjà. Le 13, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Le 13. 13. Lina est de 2013. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pour faire la connexion avec cet enfant. 2013, du signe du bélier. Des fois, il faut décortiquer. Hein. Bon, c'est validé. Hein. Ok. Elle dit, t'as une belle poupée. T'as une belle poupée. D'accord. Vous étiez à peu près du même âge? Non, elle était un petit peu plus jeune. Un petit peu plus jeune. 5 ans, je crois. Elle dit qu'elle vous aimait bien. Elle aimait le fait que vous puissiez l'écouter et que vous parliez toutes les deux. Comme si elle se montre en train de se confier davantage avec vous, ou parler en tous les cas, qu'avec tous les autres. Il y avait une proximité avec vous, elle dit. Ça vous parle? Plus avec ma petite sœur, mais moi, c'est vrai qu'elle venait moins me voir, mais pour me dire des choses un peu plus, peut-être sérieuses. Sérieuse de la vie, comme si elle avait besoin de petits conseils. Mais c'est ça qu'elle aimait, d'accord? Elle avait une sœur, cette Rafi? Non. Elle avait un frère. Alors c'est votre petite sœur. J'ai pas plus d'infos là. Puis le fait de pas avoir la photo, ça me trouble un peu, d'accord? Mais je vois quand même une jeune femme avec des cheveux longs dans ce qu'elle me montre, d'accord? Des beaux cheveux, des beaux yeux. Elle dit qu'elle est bien, d'accord? Et c'est curieux parce qu'elle se montre en train de nager comme si elle aimait l'eau, comme si elle aimait la natation. Voilà, je vous envoie, d'accord? Ses parents sont toujours ensemble? Non, d'accord. C'est arrivé après le départ de Rafi? Ils étaient déjà plus ensemble. D'accord. Parce qu'elle dit, papa, maman ont vécu chacun leur douleur, ce qui me fait penser effectivement qu'ils n'étaient plus Mon ensemble. tonton a eu un cancer après son départ, il a eu un cancer et il est décédé aussi. Oui, mais ont vécu, d'accord? Je pense que le trauma a fait que le papa a déclaré un cancer, d'accord? Elle dit, ne t'inquiète pas pour moi, j'évolue bien de l'autre côté. Elle dit, c'est curieux qu'elle a repris des études de connaissances, des choses comme ça. Elle s'y est attelée, d'accord? Elle évolue. Elle se montre comme si aussi, elle voulait un peu soigner. D'accord? Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Le soin. D'accord? Elle ne voulait pas être infirmière, cette jeune femme? Non. Écoutez, il y a quelque chose en lien avec ça. Après, sa maman est soignante, donc je ne sais pas. Peut-être qu'elle accompagne sa maman dans les soins, mais elle me parle du soin. Donc je pense que c'est important pour elle. D'accord? Elle vous embrasse. Je ne sais pas plus. Moi aussi, je l'embrasse. D'accord? Merci. C'est marrant, elle parle d'une tortue. Elle repart comme une petite tortue. Elle aime les tortues, cette jeune femme? Vous avez bien les animaux. Vous n'avez pas un bijou avec une tortue, des choses comme ça dessus? Parce qu'elle dit c'est... Je sais pas. Alors, elle pourrait vous envoyer un signe, un truc comme ça, d'une tortue. Alors après, elle avait un bon ami à elle qui a une tortue. C'est un livre Elle est morte, la tortue? de l'ami qu'elle est en question, non, je crois pas. Elle parle d'une tortue. Alors, si vous allez chez l'ami, il y a quelque chose avec une tortue. Elle fait un clin d'œil en rigolant en disant que c'est un animal que vous pourriez voir dessiné quelque part à dire « Ah, c'est le clin d'œil de Rafi !» Parce que c'est très particulier, la tortue. Et la tortue, elle me dit de vous dire aussi que c'est un signe spirituel en vous disant « Elle avance doucement, mais sûrement.
Elle a sa carapace sur elle, elle peut se protéger en cas de danger, mais elle avance, la tortue. Elle dit ça, c'est pour toi. Rébus, à toi de décrypter. D'accord? C'est pour vous. Ça vous parle? Ça peut me parler, du coup. Eh ben, hein? Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, les photos comme ça, c'est très ancien. Et j'ai plus les énergies. J'ai pas la... C'est compliqué de percevoir les énergies. Je sais pas qui c'était. Mais en tous les cas, c'est d'accord. Alors, cette dame-là. Cette dame-là. Cette dame-là. Bah, elle me dit qu'elle est déjà passée. Ah, pour aujourd'hui, il faut allumer le micro. Merci. Non, mais elle est déjà passée. Elle connaît la médiumnité. Elle n'y croyait pas. Hein? Elle n'y croyait pas. Ah, mais elle connaît parce qu'elle est déjà passée. Elle est passée avec qui? Avec vous. Avec moi? Il y a un an. Il y a un an. J'étais pas là il y a un an. Ah bon? Enfin, si. Elle me dit, parce qu'elle me dit, bah me revoilà. Tu connais, madame? Je l'ai déjà vu. Oui, me revoilà. Elle avait du tempérament, la petite dame. Ouh. Elle dit, on dirait une maîtresse d'école. Hein. Fallait que ça... C'était une directrice d'école. Bah oui, parce que... Ah oui, c'est comme ça, oui. Ah, ça y va, la petite dame. Hein. Et l'année dernière, elle était avec mon petit chien Snoopy. Je ne sais pas si ça vous remet. La fois dernière? Oui, la fois dernière. Ça me dit vaguement quelque chose, oui, c'est comme Parce ça. que j'avais pas percuté, moi, pour le Snoopy. Oui, ça me dit quelque chose maintenant. Ah ben, elle avait votre chien. C'est un petit chien quoi, noir? Un petit shih tzu blanc. Ah, donc blanc. C'est marrant de montrer un truc noir. Vous voyez, c'est un chat? Non, c'est un chien. Il y a eu un chat ou pas? Elle a eu un chat? Elle avait beaucoup de chats, chats. oui, elle avait beaucoup de chats Ouais. dans sa vie. Parce qu'elle me dit, bon, bah, Snoopy, c'est une chose, tu sais. Mais elle dit, il y a un autre animal qui est plutôt foncé aussi avec elle. D'accord? Elle me dit, j'ai été très énergique dans ma vie. Elle dit, il fallait que ça roule, hein. Il fallait que ça roule. J'étais très... Elle dit très à cheval sur les principes. L'heure, c'était l'heure, il fallait que tout soit droit, il fallait manger à l'heure, Elle dit, j'aurais pu être un petit peu pénible, d'accord? Mais elle dit, je savais aussi à côté donner des bons conseils et être judicieuse. J'avais la parole, je savais m'exprimer, d'accord? Elle dit l'écriture aussi, c'était mon métier. Elle dit aussi que... elle y a mis beaucoup de cœur dans sa profession, mais que... les instincts d'aujourd'hui ne sont plus les instincts de dans le temps. C'est clair. Et elle dit, aujourd'hui, j'aurais les cheveux hérissés sur la tête pour voir comment on éduque les enfants. Ah ben, elle est carrée, cette dame-là. Hein. Oui, c'est sûr. Il y a une fille, elle a eu une fille? Oui, j'ai mangé au restaurant hier avec elle. D'accord. Donc oui, sa fille est toujours vivante. Oui. Elle a une fille. D'accord. Elle a qu'une fille? Une fille, un fils. D'accord, c'est marrant, elle parle de la fille. Parce que son fils était fâché avec elle. Ah ben, elle parle de la fille. D'accord. Donc en plus, vous avez mangé avec elle hier. D'accord. Ok, elle me dit, mais arrête de dire d'accord. Et ça, c'est une fâcheuse manie que j'ai, comme si je validais ce qu'il disait. Elle me dit, oui, mais arrête de dire d'accord. Arrêtez, elle me dit, elle me vous voit. D'accord? Parce que je pense que c'est quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un qui n'aimait pas le tutoiement, qui aimait bien. Hein? Ah oui, ça me parle. D'accord? Elle dit. Hein? De quoi? Je suis désolée, madame. Elle dit. Qu'est-ce qu'elle me dit? Vous pensez à elle dans vos prières? Vous priez? Oui. Ouais. Elle dit j'entends tes prières. Je les entends. J'en ai fait une hier soir. Ah voilà. Et elle dit dans ce que tu me demandes, je ne peux pas toujours agir, mais je peux intercéder auprès des instances plus hautes. Et n'hésite pas à... Elle a eu des problèmes respiratoires, cette dame-là? Vers la fin, oui. Ne me dites pas plus. Et n'hésite pas dans ses prières à
prier Sainte Rita, parce que Sainte Rita est la sainte qui vient en aide aux causes désespérées. Je ne sais pas pourquoi elle me dit ça. Vous la priez, Sainte Rita? Non. Eh bien, en tous les cas, elle dit que c'est bien Sainte Rita, d'accord? Elle dit, ça t'étonne hein, que je te dis tout ça. C'était pas trop... c'était D'ailleurs, je lui avais dit, tu verras là-haut, tu m'enverras des messages. C'était plus école laïque que école catholique, elle. Et elle m'avait dit, mais tu te rends compte, si tout le monde vit là-haut, il n'y aura jamais assez de place. Moi, j'ai dit, tu verras bien. Elle dit, ben, tu vois, ma place, je l'ai trouvée, elle est bien, belle et bien installée. Elle dit que de l'autre côté, elle aimait tellement son métier qu'elle a continué l'évolution des enfants, l'éducation des enfants. Elle est beaucoup plus fluide, d'accord? Et c'est beaucoup plus fluide. Hein? C'est plus les leçons, c'est plus tout ça. Mais qu'elle elle tient toujours à cœur cette éducation et qu'elle aimait tellement lire qu'elle a accès à cette bibliothèque de connaissances qui lui permet de transmettre. Parce qu'elle dit finalement le rôle de ma vie, ça a été la transmission. D'accord? Elle dit qu'elle est bien heureuse aujourd'hui parce qu'elle a retrouvé ses jambes et qu'elle peut marcher et enfin se promener. Des choses qu'elle ne devait plus faire, je pense, depuis quelque temps. D'accord? Elle prend l'air, elle est bien. Hein? Elle n'a plus besoin, elle dit, je n'aime pas le froid, je n'ai plus besoin de ce manteau-là, je suis tellement mieux. Oui, je l'ai pas dit. Elle a eu un mari, cette dame? Oui, Ouais. qui est mort assez jeune, vers 50 ans. D'asthme, Christophe. Ah, vous voyez, j'avais cité un peu cette respiration tout à l'heure, d'accord. Il s'appelait comment? Il y a un N dans son prénom? Je sais plus. Je sais pas, elle montre un M, je sais pas si c'est lui ou si c'est... N ou M, je sais pas, c'est comme ça en zigzag. M, j'ai l'impression. Je sais pas, avez-vous connu un M ou un Maurice ou quelque chose comme ça? Il faut réfléchir. Oui. Robert, il s'appelle. C'est pas ça. Elle dit, elle a eu des problèmes au niveau des dents, cette dame-là. Elle a dû se faire opérer ou mettre un dentier ou quelque chose comme ça. Non. Elle a souffert des dents, elle me parle des dents. Ça a été compliqué. Voilà, vous êtes pas au courant? Non. C'était qui, votre cousine, votre tante? C'était la cousine germaine de la maman. D'accord, ah oui, donc c'est une cousine germaine de petite cousine. Petite cousine, d'accord. Elle dit que vous aimiez bien vous retrouver toutes les deux, vous alliez la voir? Toutes les semaines, on Ah allait oui, se promener. d'accord. Elle dit on buvait le thé ou le café, Oui, je sais pas, c'est vous vrai. prenez 4 Oui. heures, Oui. elle dit. D'accord? Elle dit ça me faisait plaisir que tu viennes. Hein? Merci. Même si des fois je te remontais un peu les bretelles. Ça arrivait ça? Oh, Elle pardon. dit allez, arrête là, ça va aller. Hein? D'accord? Mais elle dit j'avais quand même un gros cœur. Oui, tout à fait. Ok? J'ai un prénom en S. C'est qui le S? J'ai ma fille qui s'appelle Sandy. Non. Elle, c'est comment son prénom? Suzanne. Suzanne. Ok. Vous avez quelque chose à lui demander? Oui, je voudrais savoir ce qu'elle pense de chez ma maison en vente et je voulais savoir si elle pense que le prix est au bon prix. Je ne sais pas, madame. Elle dit je ne vois pas dans une boule de cristal. Je n'ai pas mon métier. Je ne serai pas là. Ah ben, elle cache, hein, parce qu'elle dit moi tous ces trucs-là, je ne connais pas. Donc je n'ai pas de boule de cristal de l'autre côté. Donc je ne donnerai pas l'information. C'est vos problèmes ici-bas sur Terre. On est dans une autre dimension. Voilà. Merci beaucoup. Alors elle me dit en rigolant, à la revoyure très cher. Je pense qu'elle reviendra vous voir peut-être par un autre médium, mais elle reviendra vous voir. D'accord? Ok, merci. Je t'embrasse. Merci, moi aussi. Je t'embrasse. Ah mais tiens, c'est écrit Suzanne. Vous l'aviez écrit derrière? Oui. Ah mais j'ai pas fait gaffe. Ben, sinon j'aurais dit c'est Suzanne. Merci. C'est qui la petite dame là? Votre belle maman. Donc ça veut dire la maman de votre chéri. C'est cela. Elle est partie quand cette dame? Le 29 novembre 2013. Non, de 2023, pardon. C'est tout récent. Oui, c'est tout récent. D'accord.
Elle vivait en France, cette dame? Non, en Afrique. Parce qu'elle me dit qu'elle a retrouvé ses racines, donc elle est là-bas, son corps est là-bas. Oui. D'accord. Elle est venue vous voir en France. Oui. Oui, parce qu'elle me dit j'étais contente de venir sur le territoire français, mais sa famille c'était là-bas, Oui. d'accord? Sa culture, elle était très attachée à sa culture. Elle dit qu'au départ, ça peut-être pas dans sa compréhension et dans sa culture de vous accepter en tant que belle-fille, mais elle a fait l'impasse dessus parce qu'elle avait un bon fond. C'était une bonne personne, elle dit. Hein? Oui, Ça vous tout à parle? fait. Oui. C'était une bonne personne et elle dit elle a pu se confronter à d'autres, mais elle dit non. Quand elle dit qu'elle était très intuitive et quand elle sentait les choses, elle restait sur ce qu'elle sentait. D'accord? Le mariage, vous l'avez fait. Vous êtes mariée? Non. C'est marrant, vous ne voulez pas vous marier? Est-ce qu'elle dit le mariage? Non. Pourquoi elle parle de mariage? Il y a un mariage bientôt? Non, on est séparés, donc il n'y a pas de mariage. Ah, vous m'agacez, il y aura un mariage, bon sang de la vie, elle parle de mariage. D'accord? Il y a un mariage dans la famille, mais il y a quelque chose. Elle dit non, mais elle ne comprend pas, elle ne comprend pas. Hein? D'accord? Ok. Vous n'avez pas eu l'occasion, bien évidemment, de vous recueillir là-bas. Oui. Vous y avez pu? Non. Elle dit, ce n'est pas grave. Hein? Elle dit, les âmes voyagent. Elle dit, pour moi, c'était très clair. Et déjà, depuis petite fille, je savais que les âmes voyageaient. Elle était ouverte, hein? C'est Très ça. ouverte. Oh là là là. Et quand je vous dis intuitive, elle percevait les choses. Je ne sais pas si elle vous en a déjà parlé, mais elle avait ce côté comme ça où elle percevait. Elle ne vous disait pas par pudeur et parce que dans ce pays-là, Oui, on n'en parle pas beaucoup. Puis elle ne parlait pas français non plus. Ouais, Je eh ben- parlais un peu dialecte, mais. Ouais, mais en tous les cas, là, c'est très clair ce qu'elle me dit. Elle connaît toutes les langues. Hein. Et donc, là, je peux vous dire que dans ce qu'elle envoie, hein, c'est vraiment l'énergie qu'elle envoie que je transmets. Elle dit que dès qu'elle vous voyait, vous n'aviez pas besoin de parler. Elle vous prenait les deux bras comme ça. Les deux bras comme ça. Et voilà, d'accord? Elle dit la maman. Oui, c'est la maman. C'est ça, hein, la maman. Elle dit le respect, c'était important. Il y a plusieurs enfants. Oui. Hein. Si le respect, c'est important, elle dit c'est la femme de mon fils. Mon fils. Oui. Hein. Vous avez eu des enfants avec ce monsieur? Oui, 5. Eh ben, vous avez bien travaillé. Et elle est partie le jour de mon anniversaire. Le dernier, il a quel âge? Elle a 10 ans. 10 ans. D'accord. Donc elle les a connus, c'était le lot. Les 2 derniers, non. D'accord. Elle dit que elle, c'est vraiment, elle aurait pu en faire et en faire et en faire. C'était vraiment la maman où c'est les enfants importants. Elle aurait pu faire une crèche à elle toute seule. D'accord? Mais tous les enfants du quartier étaient chez elle. Mais voilà, bah, une crèche à elle toute seule. Voilà. Et que de l'autre côté, elle, contrairement à certains, elle, c'est les petits qu'elle aime. Et de l'autre côté, dans ce plan céleste, eh ben, c'est les petites âmes qui partent, les petits bébés qui quittent ce monde. Elle les accueille avec ses bras là, puis elle a ses corpulents, cette dame-là. Hein? Un de chaque côté, un dans le dos, et ces petits bouts de chou là, c'est de l'amour, d'accord? Elle sait, elle dit, elle est marrante, elle chantait des chants africains. Hein? Oui. Parce qu'elle est en train de me chanter, je ne vais pas savoir quoi. Je ne savais pas. Et bon, bref. Et elle chante, et c'est beau ce qu'elle chante, parce qu'on sent que ça vient du cœur, et c'est comme si elle berçait cette petite âme, d'accord? Elle dit qu'il faut embrasser très fort son fils, et surtout vos enfants. Il y a combien? 3 garçons et 2 filles? Non, 2 garçons et 3 filles. Mais c'est l'inverse. Il y aura 3 garçons, 2 filles. Bon. D'accord. Elle parle français, elle a un accent, hein? Bah. C'est malade. Comment elle s'appelle cette petite dame? Sidi Kato. Sidi Kato? Oui. Elle dit petite, elle n'est pas si petite que ça, elle me dit. Non, c'est vrai qu'elle était Non. Elle dit par rapport aux femmes de mon type de femme africaine, elle n'était pas petite. Oui, c'est ça. Et elle dit qu'elle imposait le respect dans le quartier. Donc elle vient de la communauté. Elle dit, quand il me voyait, elle avait du tempérament, hein. Oui. Mais l'intuition. D'accord? Elle dit qu'il y a un des enfants qui va vite capter
Ça vous parlera. Oui. Il y en a un plus que les autres. Il sent les choses. Voilà. Elle dit au moins un. Tu vois, peut-être qu'il y en a un, ça a déjà commencé là. Ça, ouh. Elle dit, elle est fière de dire que c'est comment on appelle ça, héréditaire. C'est elle. D'accord? Elle dit qu'elle vous embrasse très fort. D'accord? Il ne faut pas oublier d'embrasser les enfants, c'est important. Et votre mari. Son fils, il s'appelle comment? Bertini. 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 C'était de quelle région d'Afrique? Côte d'Ivoire? Non, du Bénin. Du Bénin, d'accord. Ah oui, à côté du Togo? Oui. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Elle s'en va. D'accord. Elle repart. C'est marrant parce qu'elle repart et puis elle a un petit tambour là. Puis elle repart là. Ça vous parle? Parce que c'est rigolo, hein, parce que moi j'ai du mal. Je le filme, mais c'est trop marrant parce qu'elle repart avec son... Est-ce que je peux vous poser une question? Vous êtes déjà parti. Allez-y, on va voir. Est-ce qu'elle a un message à transmettre à son fils? Elle avait du tempérament avec son fils, hein. Parce qu'elle dit, mon fils, oui, c'est lui qui régit la famille et tout, mais elle dit, il fallait qu'il m'obéisse, et quand j'avais quelque chose à lui dire, je ne me gênais pas. D'accord? Elle dit qu'il s'occupe un peu plus de la maison, et qu'il s'occupe un peu plus de toi. Ça vous parle? Oui, tout à fait. Ce serait bien qu'il mette la main à la pâte. Elle dit, c'est ça que j'ai à lui dire. Hein. Est-ce que ça fait sens chez vous? Ah oui, ça fait écho. Ce serait bien qu'il gère un petit peu plus à la maison et les enfants. Oui. Et elle dit, Donc je dois tenir tête. oui, elle dit, tu peux lui dire que c'est moi qui l'ai dit. Il y aura la vidéo. C'est maman qui le dit. Elle dit que ce serait bien qu'il mette un petit peu plus d'énergie. Elle dit, il a voulu plein d'enfants. Maintenant, il faut gérer. Je vous transmets. Hein. Là, elle aime son fils. Mais il faut qu'il, voilà, il a une famille et il faut gérer ça aussi. D'accord? Il ne faut pas que vous soyez toute seule à tout gérer. Ok? Voilà le message de madame. Je l'embrasse très fort. Elle aussi, ma belle. D'accord? Ça fait combien de temps là? J'ai commencé à quelle heure? Hein? 16h. Non, j'ai pas commencé à 16h, j'ai commencé plus tard. Je continue encore un petit peu, puis je sens que quand l'énergie descend, ça me ramène un peu sur le plan terrestre. Donc j'en fais encore un ou deux, puis après. Allez, ce monsieur. Voilà. Ouais? C'est qui, madame? C'est notre frère. Votre frère, d'accord. Il est parti assez jeune? Oui, il est parti, il avait 32 ans. Ouais. Il y a combien de temps? Plus de 20 ans? Ah bah oui, il y a 23 ans. Bon, on n'est pas très loin, il dit plus de 20 ans. 2013. Non, 2003. 2003, 21 ans, plus de 20 ans. On est dedans, d'accord. C'est un monsieur, il me dit qu'il était tourmenté. Ça vous parle, ça? Oui, il était tourmenté. Voilà, alors, tourmenté, c'était psychologiquement, c'était tourmenté. Voilà. Il dit, tu vois, là, c'est le reflet de ce que j'étais. Je ne soyais pas. D'accord? J'étais fermée. J'avais du mal à... Alors, on rentre vraiment dans son âme. Hein? C'est pas le genre à vous donner des signes et des machins. Il dit, je suis pas ça, moi, je suis pas comme ça. Hein? Il est un peu cash hein, dans ce qu'il me dit. Il me dit, j'étais tourmentée. La vie, il c'est pas parti volontairement, jeune homme. Ah non? Non. Il dit, parce qu'il me dit, c'est comme si, vraiment, je vais dire c'est comme si, parce que c'est pas vraiment ce qui me manque, mais c'est ce que je ressens. C'est comme si cet homme, il était un petit peu fatigué de la vie et que du haut de ses 30 et quelques années, il n'attendait pas grand-chose. D'accord? Et que, je ne sais pas si c'est la vie qui lui a donné cet état d'être, mais il dit que il s'est libéré en partant.
même si c'est pas un départ volontaire. Il s'est libéré en partant. D'accord. Il aurait pu, en vieillissant, boire, fumer, prendre des substances comme ça pour s'évader dans son monde. Ça fait sens chez vous. Hein? Et il dit, c'est pour ça qu'il dit tourmenté. Je me réfugiais dans un monde qui n'était pas ce monde terrestre. Et il dit, sachez en tous les cas que je vous aime, mais que je ne vais pas épiloguer sur tout ça. Je suis bien, de l'autre côté, je suis bien. Je pense. Et il me dit de vous dire, personne ne m'emmerde. Ça fait sens chez vous. Oui, C'est comme s'il aimait bien être seul et qu'il n'aimait pas mourir. Oui, il était solitaire. Voilà, il est solitaire, personne. D'accord. Hein? Donc, cool. D'accord. Bah, s'il est bien, c'est bien. Vous voyez, moi je le vois, c'est curieux parce que je le vois, ce jeune homme. Je ne sais pas si ça va faire sens pour vous, mais il m'envoie vraiment l'image où il est assis au bord d'un ruisseau, Oui. avec une toile de tente. Oui. Il s'est fait un petit feu avec des pierres autour. Et là, il est là, solitaire. Il est bien. Ouais, c'est il lui, écoute la nature, c'est il est lui. bien. Tout à fait lui. Eh bien, c'est ça. C'est ça qu'il veut que vous gardiez de lui. Vous voyez, tout seul au bord de l'eau, peinard. Je suis bien. Il dit, c'est ça mon univers. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Je vous aime, je vous aime. Il dit, je ne vous le disais pas, mais je vous aime. D'accord. Merci. C'est qui les deux qui est parti ou les deux sont partis? C'est qui, madame? Les deux sont partis? Oui. D'accord. Votre maman, vous étiez proche d'elle? Qu'est-ce qu'elle dit? Mon petit bouchon. Comme si elle avait toujours des petits mots gentils pour vous. Ouais. C'est marrant parce qu'elle dit qu'elle en inventait aussi des petits mots doux. Ouais, t'étais douce, ma mère. Hein? Elle était douce. J'ai le micro. Oui, elle était douce, ma mère. Elle était douce, mais elle dit mon petit bichon, ma petite cocotte. Elle m'envoie plein de petits mots pour vous, d'accord? Et elle a une petite voix, Oui. toute douce, d'accord? Toute douce, Ouais, pleine elle a d'amour. Elle dit, souriante. Elle aimait être souriante. Oui. Et dit même, des fois, elle se force à sourire quand elle avait mal quelque part. Oui. Fallait pas se plaindre, fallait pas le montrer, j'avais toujours le sourire. Elle dit aujourd'hui j'ai un sourire mais je n'ai mal nulle part. Je suis bien, d'accord? Elle dit qu'elle a retrouvé sa maman. Elle était proche de sa maman. Oui. Elle dit ça a Pas été... connu longtemps, mais... Oui, mais elle l'a connue, elle, sa maman. Oui. Et elle dit ça a été beau de retrouver sa maman. Elle dit, ça fait un petit moment qu'elle est partie ce Oui, matin. ça fait longtemps. Ouais. Elle dit néanmoins, je t'ai vu évoluer, j'ai toujours été là, dans les moments, toujours été là, d'accord? Dans les moments d'épreuve, parce que tu en as vu, elle dit, je ne vais pas épiloguer, et dans les moments de joie, d'accord? Et elle dit, j'ai juste un petit coucou à te faire et je t'embrasse. Elle dit, je m'effaçais souvent derrière papa, il avait plus la parole. Ça vous parle? Oh oui. Voilà, donc elle dit, là c'est moi, il m'a laissé passer, je suis passée la première. Il dit, papa, il arrive avec une voix comme ça. Oui. Voilà. Il dit, bah, je suis bien content d'être là, je te fais un gros bisou. Pas grand-chose, papa. Non, c'est pas grand-chose, d'accord? Il dit quand même qu'il a eu une femme en or. Ah oui, oui. Il me dit, d'accord? Il dit, j'avais du caractère, mais ta mère, ça a vraiment été une femme comme ça. Et voilà, ils partent, chose que vous n'avez pas vue souvent, main dans la main, dit-il. Toi, oui. Voilà, il dit, tu ne l'as jamais vu, mais là on repart main dans la main. J'ai jamais vu ça. Eh ben, c'est pour ça qu'il vous le dit. D'accord? Il dit, on vous embrasse tous, je pense qu'il y a une belle famille. Oui, on était cinq. Voilà, on vous embrasse tous. D'accord. Merci. Merci. Petit gars. 14, 15 ans? Quel Il âge? avait 16 ans. 16 ans, il fait jeune. C'est un accident, madame? Il s'est noyé. Oh là là, oui. Est-ce que je vois un accident? Je ne vois pas maladie ou départ. Mais il savait nager pourtant, ce jeune homme. Parce qu'il ne devait jamais nager. Oui, c'est... On n'a pas compris.
il dit de vous dire que en tous les cas, ce n'est pas une mort douloureuse. Et c'est ce qui a pu vous faire peur. Vous dire, est-ce qu'il a souffert, est-ce qu'il a... Voilà, c'est ça. Parce qu'il le sait, ça, que c'était votre interrogation. Et il dit, ça n'a pas été douloureux, je suis vite partie dans ce monde de lumière, dans l'eau déjà. Parce que je me pose tout le temps des questions. Donc, sur ça, oui. sur le départ, oui. c'est pour ça qu'il accentue le D'accord. départ là maintenant. D'accord. Il dit, n'aie pas peur, maman, j'ai vu la lumière dans l'eau et je n'ai pas compris, j'ai été aspirée et j'ai pas souffert. Hein? C'était vite. D'accord. Il se destinait à quelque chose de plus de professionnel que dans les études, ce jeune homme-là. Oui. Je sais pas, c'est pas de la mécanique ou des choses comme ça? Non, dans l'électricité. Ah, d'accord, ok. C'est marrant parce que je pense qu'il aurait aimé réparer aussi, faire un peu de mécanique. Oui, il aimait bien. Ouais, bah vous voyez, il aimait bien aussi. L'électricité, ouais, d'accord. Il n'a pas eu trop le choix en même temps. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il aurait plus aimé bien. Alors, ce qui me fait rire, c'est ce qu'il dit. L'électricité, vous avez jamais eu de signe avec des ampoules qui grésillent ou des choses comme ça? Si, dans ma salle de bain, chaque fois que je prends ma douche, j'ai une ampoule qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume. Ah oui, alors si c'est tout le temps, non. C'est pas signe là. Il faut que ce soit vraiment du ponctuel et dire Ah waouh. non, là, j'en ai une qui s'allume, qui s'éteint. Donc, je croyais que c'était lui. Donc. Non, pas tout le temps. Un signe vraiment de l'au-delà, il ne faut pas que ce soit Non, récurrent. Mais par contre, elle grésille alors qu'elle vient d'être changée et que ça arrive que de temps en temps ou à un moment précis. Mais je pense qu'il peut jouer avec l'électricité. Donc, ça peut être les ampoules, ça peut être la télé, ça peut être des choses comme ça. Le portable aussi. Et le portable, vous voyez? Oui. Ouais, parce que ça, ce petit jeune homme-là, c'est comme ça qu'il peut passer. D'accord? L'électricité. Il dit, ben, j'aurais appris, il avait commencé la formation? Oui. Il n'avait pas fini, il dit. Il n'avait Non. pas fini l'apprentissage. Non, il avait encore 2 ans. Il attendait un patron, il y avait un patron derrière en Il avait été apprentissage. avec un patron déjà. Il avait, d'accord. Ok. Il dit, même moi, ça m'a fait drôle de partir, d'accord. Mais il dit, on était très proches tous les deux et même vous étiez proches tous les deux. Oui, très proches. Vraiment cette connexion tous les deux, même si des fois il était un petit peu taquin et coquin. Mais il dit très proche. C'est marrant parce que le jeune homme, il se montre comme s'il se confiait à vous. Oui, on était très fusionnels tous les deux. Ouais, c'est ça. C'est beau, hein, la relation mère-fils. Hein. Il dit, c'était vraiment... il dit, ma maman, c'était tout, quoi. Ma maman. Oui, il s'inquiétait tout le temps pour moi. Ma maman. Et il m'envoie encore... Il m'envoie comme s'il lâchait pas vos jambes quand il était petit. Genre, hein. Putain, maman. Il se mettait entre mes pattes. Et puis, il se monte dans sa chambre, couché dans le noir. Maman, encore un bisou. Il vous l'a fait, ça? Ouais. Il dit, je faisais croire que j'avais peur de l'orage, j'avais pas peur, mais c'était tout pour avoir un câlin. D'accord. Il dit, tu m'as apporté cet amour, et cet amour, je suis partie avec. Je t'aime. Je continue le sport. D'accord. Je continue. Je fais partie d'une équipe. Je continue le sport. Oui, c'est ce qui m'avait dit la dernière. Ouais. Il se montre élancé aujourd'hui. Hein, il est assez. C'est un beau jeune homme. D'accord? Beau jeune homme. Il dit, j'étais timide avec les filles. Oui, bah ça, oui. Un petit peu. J'ai changé. Oui, je Je suis contente. Parce qu'il y a des copains qui m'ont déluré un peu. J'ai changé. Oui, il y a une bonne équipe là. Je rencontre de belles âmes, des beaux copains. Et puis on voit des copines aussi. Et puis des fois, il y a des connexions avec des âmes féminines. Il dit, c'est beau l'amour, c'est beau. Il dit, je te fais un gros câlin, maman. C'est pas un bisou, c'est un câlin. D'accord? Il dit que des fois, il peut vous envoyer son odeur. Oui, et par contre, est-ce que c'est lui qui tape Oui. Il vient toucher et vous avez... C'est bien, ça sent son odeur. Oui, ça me le fait. Oui. C'est lui. D'accord. Il Bon, dit, c'est moi. Mais il dit, ça demande de l'énergie pour t'envoyer ça. Hein. Heureusement que j'étais électricien, hein. C'est moi qui ai l'énergie pour ça. D'accord. Il vous envoie ça dans le canal. D'accord. C'est moi l'odeur. Et des fois, j'entends sa voix. Est-ce que c'est lui aussi qui me, Oui, madame. qui me parle? Oui, madame. D'accord. Ok. Hein. Il est bien connecté, jeune homme. D'accord. Il est parti il y a combien de temps, vous m'avez dit? 3 ans.
3 ans. Eh ben, elle est bien connectée, ce petit jeune homme. D'accord. Alors il me dit, j'étais un vrai gentil. Voilà ce qu'il me Ah, dit. c'est Même bien. avec les copains. C'est un J'étais un vrai gentil. Il Voilà. appelait nounours ses copains. Voilà, un nounours. D'accord. Un vrai gentil. Vous n'avez pas gardé justement un nounours à lui ou un doudou? J'ai un doudou à lui, que Ouais, je dors avec. Maman, elle dit, j'ai passé l'âge d'être avec un doudou. Hein. Ouais, mais moi je dors avec. Il dit, si c'est ton objet clé, alors garde-le. D'accord. Mais il dit, je suis là. Là, là, là. Vous vivez seule, madame? Non, non, avec son père. D'accord. Vous avez gardé aussi un t-shirt à lui. Ah, j'ai tout gardé. Hein. Bah, Puis Son dernier t-shirt. que je dors avec aussi. D'accord. Voilà, voilà. Et quelle couleur il est bleu? Et du bleu, il y a du bleu, du bleu. Ouais. Bah c'est ça, ok. Il dit tu fais comme tu veux, maman. Oui. Tu fais bien comme tu veux. Il dit moi je suis avec toi, je peux faire ce que je veux. Donc, tu fais comme tu veux, si ça te fait du bien. Oui, oui, c'est D'accord. Vous avez d'autres enfants, madame? Oui, j'ai 4 filles. Vous avez des petits-enfants? J'ai 6 petits-enfants. Il dit ça c'est beau. Voilà. La transmission, Voilà. la suite. D'accord. Il dit il y a des joies à arriver. C'est Oui, bon. et on penserait fort à lui surtout. C'était votre seul garçon? Oui, mon dernier. Il dit, maman, la vie, l'expérience terrestre, c'est la vie. Il y a plein de choses aussi à venir pour toi. Il dit, tu le sais, tu l'as compris, on se retrouvera. Mais ça, je l'ai compris, ouais. Voilà. Donc, et c'est moi qui viendrai te chercher le premier. D'accord? Enfin, c'est lui qui arrivera en premier quand vous rentrez. D'accord? Il viendra vous chercher. Avec un bouquet de guet. Avec un bouquet de quoi? De guet. Ah, d'accord. Parce que ça sent bon. D'accord. Voilà. Je t'aime, maman. Moi aussi. Je t'aime. Je t'aime. Excusez-moi. Non, ça va aller. De toute façon, je vais bientôt arrêter là, ça redescend. Excusez-moi, j'ai pas vu. Oh, pardon. T'as pas d'eau? Moi, j'ai plus. C'est petit pour vous. Il vivait pas, de toute façon, la photo là c'est sur les îles, mais il vivait en France. C'est un globe-trotter. Merci. C'est son métier qui faisait qu'il se déplaçait partout? Pas du tout. D'accord. Non, c'est une question que je vous pose. D'accord. Alors, il me montre les continents. C'est vrai qu'il est toujours dans cette envie de découvrir au-delà des pays, les peuples, les civilisations spirituelles, tout ce qui est au monde, alors tous les mondes bouddhiques, christiques, tout ça c'est important parce que de l'autre côté il voyage dans ça et il apprend votre papa. Ça fait sens chez vous? Hein? C'est vraiment une connexion aux âmes et aux gens de la terre, d'accord? C'est marrant parce qu'il me dit qu'il s'intéresse aux sciences aussi. Et au monde des animaux. Il aimait les animaux. Excusez-moi. Mais pas seulement les animaux domestiques. Il a été en Afrique, votre papa? Non. À ma connaissance. Parce qu'il montre des animaux qu'on trouve dans les zoos. Des animaux des pays comme ça, d'accord? Il continue son voyage. Il dit, pour moi, le voyage, c'était la vie. Je continue, je suis un éternel globe-trotter. Il dit, tu le sais, mais l'avantage, c'est que je peux venir au moment présent, l'instant T, quand tu as besoin de moi, quand tu penses à moi. Vous avez gardé quelque chose de lui après son départ? Oui. Est-ce qu'il s'agirait d'un bijou, d'un collier ou d'une montre, quelque chose comme ça? Parce qu'il montre quelque chose qu'il portait. J'ai un maillot, un t-shirt à lui. Oui. Après, j'ai son pendu.
Voilà, donc un bijou, quelque chose qui fonctionne. Merci de me donner l'information. Quand je vous dis dans le monde spirituel, c'est pas rien, d'accord, hein? Parce que dans les voyages qu'il fait, ce sont des voyages initiatiques. Mais je pense qu'il avait déjà commencé sur le plan terrestre, de faire ces voyages à la connaissance de tout ça, se chercher. Et il dit qu'il avait déjà fait grandir son âme sur le plan terrestre. Donc le chemin, ce n'était pas un sentier de lumière, c'était une autoroute, d'accord? Et que il croyait à tout ce qui était divin, cette source, cette lumière. Et il dit, mais j'avais raison parce que j'en ai toujours été persuadée, j'en ai toujours été convaincue depuis toujours. Et il dit, je te le dis aujourd'hui, et il vous en parlait, je pense, votre papa. Et il dit, je te le dis, et c'est vrai ce que je dis, c'est vrai, c'est réel, je l'ai vécu, je l'ai trouvé, je le vis, d'accord? Il dit qu'il veut vous transmettre ça, cette faculté, ces ressentis. Je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place, ou si ce n'est déjà mis en place pour vous. C'est trop compliqué pour l'instant. Alors, j'entends, mais il vous le dit et vous le savez. Je sais. Hein, c'est ce qu'il dit. Il y a des choses qui se mettent en place et il dit tout viendra en temps voulu. D'accord? Il ne veut pas être intrusif. Vous avez un libre arbitre et les choses se mettront petit à petit. Alors, je ne vous dis pas que vous allez, mais à ressentir davantage. Il dit qu'il sera là pour ça, pour vous guider dans ce chemin-là. D'accord? Ce qui ne vous empêchera pas d'avoir une vie, un travail aussi à côté. Mais il y a besoin de cette connexion parce qu'il dit au niveau de notre âme, on se ressemble. D'accord? Il y a de la ressemblance, il y a une connexion. Je ne sais pas s'il y a d'autres enfants, il ne me dit pas, mais il parle vraiment à vous. D'accord? Et il dit, tu n'es pas venu aujourd'hui pour rien. Tu avais des choses à entendre, que tu sais déjà, mais les entendre par une tierce personne. Je te passe la communication. Maintenant, je ne vais pas dire tu en fais ce que tu veux. Je te dis juste, prends le temps de mettre en place les choses. Voilà. C'est tout ce que j'avais à poser pour toi. En tous les cas, quoi qu'il en soit, je suis fière de toi. Fière de toi. Je t'embrasse, mon amour. Il vous appelait comme ça? C'était ma fille chérie. Ben là, c'est mon amour. D'accord? Je n'ai pas plus d'informations parce que ça diminue mon énergie. Vous vouliez me poser une question? Oui, j'ai une étape à passer dans une semaine, à peu près. Une étape de quoi? Au niveau professionnel? Non, par rapport à lui. 12 ans après, on va enfin chez le notaire, en fait. Oui, succession. Ok. C'est compliqué, j'ai eu du mal. Et je sais pas... Faites-vous accompagner? Vous allez être accompagné? Avec ma soeur. Vous savez pas votre conjoint ou quelqu'un qui peut vous... Hein? Il peut pas. Faut pas y aller toute seule. Parce qu'avec votre soeur, c'est compliqué. Ouais. Faut pas y aller toute seule, il dit. Il faut qu'il y ait une personne entre vous deux. Donc allez-y avec quelqu'un. Il dit ça t'apaisera. Il dit de prendre sa photo là et de la mettre contre votre sein, cachée sous votre veste le jour de la succession. D'accord? Et il dit faites barrage, enveloppe-toi dans une bulle de protection pour éviter. Vous connaissez le principe, il dit. Vous connaissez cette protection. Prenez un petit bracelet tourmaline, un carole là, un truc pour bien vous protéger. La photo comme ça, demandez à votre papa qui vous aide à tenir. Je serai là. D'accord? Hein? Mais si vous pouvez être accompagné de quelqu'un, c'est bien. Ou au moins qui vous attende dans la salle d'attente. Hein? Et puis essayez de mettre un fauteuil vacant entre vous deux, de ne pas vous coller à l'énergie de votre soeur. Il dit, quand tu auras fait ça, tu verras que ça se passera mieux que ce que tu penses. Voilà ce qu'il vous dit. D'accord? Il s'appelait comment ce monsieur? Serge. D'accord. Ben, on l'embrasse Serge. Oh oui. D'accord. Il vous envoie un collier de fleurs là, des îles. Il y est allé dans les îles? Ah, mais il a vécu en Polynésie, oui. Où ça? En Polynésie. Ah ben oui, c'est ça, parce qu'il vous envoie un collier de fleurs comme les Tahitiens là. Vous savez là? C'est joli, ça sent bon. Ah ben, je finirai par lui alors, par son beau collier de fleurs. Il clôt le bal. D'accord. Voilà, messieurs, dames, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous transmettre. Tous les autres, je suis désolée de ne pas pu avoir vous transmettre. Des fois, ils ne veulent pas passer par vous, ils passent par d'autres médiums. En tous les cas, comme je dis toujours, c'est pas parce qu'ils ne sont pas venus qu'ils ne vous aiment pas, mais ils sont peut-être occupés aussi. Et puis voilà.
En tous les cas, je vous remercie de votre bienveillance et de votre écoute. Merci, à bientôt.